On est là, on est là. En tout cas, c'est passé. Là, n'hésitez pas à tapoter, à partager le live pour ceux qui étaient là. Donc, n'hésitez pas à le partager. Là, on commence directement de vive voix. Le mariage congolais, est une arnaque? Donc, ce que je peux dire par rapport à ce sujet-là, moi, je ne suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai un boulot. J'ai un boulot et j'accompagne beaucoup les femmes noires à voir leur indépendance financière parce que je suis conseillère en investissement, donc à organiser leur épargne, à préparer leur retraite, etc. Et on se rend compte que finalement, on a des difficultés à accompagner certaines femmes et la majorité, ce sont les femmes mariées. Les femmes célibataires n'ont aucun problème, que ça soit les mères célibataires, que ça soit les filles célibataires sans enfants, les femmes divorcées, les femmes veuves n'ont aucun problème parce qu'elles sont maîtres de leurs décisions. Mais quand elles sont mariées, bah, elles ne peuvent pas prendre de décision toutes seules. Et le plus souvent, le mari, des fois, il dit non et ça fait que ça perturbe le processus. Parce qu'il faut pas oublier une chose, préparer sa retraite, avoir de l'épargne de côté, avoir des investissements de côté, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Mais on se rend compte par rapport à la manière comment on a grandi, la manière comment on a éduqué la femme. Femme, soyez soumise. La femme ne doit pas beaucoup parler. La femme doit suivre son homme. Et puis, résultat des courses, ben, on finit avec des femmes qui ne préparent rien pour leur retraite. Faites votre simulation retraite, vous allez comprendre que la France, ça chauffe. La France ne veut plus s'occuper des gens. Donc si, encore une fois, il y a certaines femmes qui sont délaissées alors que normalement le mariage, ça doit être quelque chose de beau, ça doit être quelque chose qui doit faire évoluer les gens, ça devient de plus en plus compliqué et de plus en plus dramatique. On se retrouve avec des mariages, finalement, il n'y a pas tellement d'argent alors que le mariage est censé faire évoluer les gens. Donc je te laisse la parole, Noémie. Et pour revenir à ce sujet-là, je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens où le problème c'est qu'il y a beaucoup de femmes, elles sont rentrées dans le mariage en pensant que le mariage allait les combler de toutes les manières que ce soit, c'est-à-dire financièrement, épanouissement émotionnel, etc. Mais fort erreur de constater, c'est qu'elles se sont vite rendues compte que à partir d'un certain moment, bah, ok, on s'aime. Ok, peut-être que ça se passe bien, mais il n'y a pas de projet d'avenir, il n'y a rien. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que quand on commence, en fait, quand on se marie, c'est là qu'on commence à découvrir vraiment qui est qui. Même financièrement, parce que quand t'es en train de dater, enfin, il y en a qui ont vu qui en concubinage et tout des fois en avant, mais il y en a souvent, c'est quand ils se marient, surtout dans la communauté noire, souvent, bah, tu connais ton mari quand tu rentres enfin, quand tu vis avec lui. Ça veut dire, c'est quand vous commencez à vivre dans la même maison que tu commences à dire, ah, mais en fait, lui, là, il gère plutôt comme ça son argent. Parce que, en fait, souvent, dans la communauté noire, c'est très peu qu'ils arrivent à assumer le concubinage culturellement parlant, par rapport aux religions chrétiennes, musulmanes et tout. Donc, on a une certaine ligne de mire à respecter. Donc, souvent, en fait, tu connais ton mari. Quand tu vas te marier, c'est quand tu vous vivez dans le même toit que là, vous commencez à assembler, en fait, à voir que, ah, non, non. Donc, quand tu dates quelqu'un dehors, tu sais pas comment il gère son argent. Il vient avec sa belle BMW, il te ramène en dette et tout. Toi, tu dis, ah, mais le mec, il est capable, il a sa situation. Et vous connaissez comment les gars, des fois, ils vont chèvre les meufs. Comment elles vont vous parler. Ils vont vous faire croire que, oh, eux, on aurait dit, ils ont une entreprise du 440. Donc, toi, t'es là, tu dis, ah, bah, c'est bon, j'ai trouvé peut-être un très bon parti. J'ai trouvé quelqu'un qui se débrouille financièrement, même s'il est pas forcément richissime, mais il a des moyens de vivre. Donc, tu te dis, bon, je peux lui faire confiance et quand je vais faire mes enfants seront à l'abri, on va vivre dans des beaux endroits. Et quand tu rentres dans le mariage, c'est là que tu commences à te rendre compte que, ah, mais en fait, la voiture qu'il avait, elle était à crédit. Le business qui te dit que c'était son business, c'était pas forcément totalement son business. Soit c'était le business de son pote. En fait, tu commences à découvrir des choses que tu n'avais pas su au début. Et c'est là, en fait, après la phase de lune de miel, que la phase où on est vraiment en haut, là, ça descend. Tu commences à regarder le gars en question et tu commences à dire, ah, donc en fait, mon enfant va aller en école publique. Mon enfant veut faire du golf, il peut pas faire parce que on n'a pas les moyens. Ah, mon enfant veut faire de l'équitation, ça commence à parler chinois. Ah, mon enfant veut faire des activités extrascolaires, ça devient compliqué. Ah là, ça fait 4 ans qu'on s'est mariés, on n'est pas parti en vacances. Donc tout ce schéma d'une vie stable, d'une vie confortable qu'on t'avait vendu. Parce que ça, c'est pas que par le mec en question. C'est aussi des fois par rapport à nos mamans, par rapport des fois aux églises. On va te dire que oui, ne vous inquiétez pas, que quand tu vas te marier, tu vas réussir ta vie. Erreur. Le mariage, en fait, en gros, le mariage, c'est deux unités, deux personnes qui s'aiment. Mais entre guillemets, ce que vous devez comprendre, que ce soit la femme ou l'homme, il doit avoir une personne qui porte la vision et en plus de porter la vision, qui passe à l'action.
Je m'explique. Beaucoup d'hommes sont là, ouais, t'inquiète chérie, je vais faire de la crypto-monnaie. T'inquiète chérie, j'investis en bourse, etc. Combien de femmes se sont retrouvées avec des rêves de beaucoup d'hommes qui n'ont jamais réalisé? Ton mari te parle de crypto-monnaie, il te parle de bourse, il te parle de je sais pas quoi, mais il a combien à mettre pour que réellement ça porte du fruit financièrement dans votre mariage? Souvent, tu vas te rendre compte, pardon, que c'est n'importe aucun fruit. Et en fait, finalement, c'est ça qui ramène beaucoup de femmes dans la misère. Et comme souvent dans la communauté noire, on aime trop dire que femmes soyez soumises, malheureusement, des fois, on est soumise à la bêtise. Ça veut dire que tu es soumis à quelqu'un qui, malheureusement, emmène votre foyer droit dans le mur. C'est pour ça que moi, je dis tout le temps que il faut que ce soit la femme ou l'homme, il y a pas de problème que la femme porte la vision et que la femme a des ambitions. Mais maintenant, il faut que tu sois avec un partenaire qui est capable de porter aussi la vision de sa femme. Ça, c'est encore un sujet problématique dans la communauté noire. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes noirs, pas tous, mais il y en a certains qui ont un orgueil surdimensionné. Je vais prendre l'exemple que tout le monde connaît, Barack Obama et sa femme. Barack Obama, il a été reconnaissant par rapport à sa femme. Pourquoi? Parce que lui-même, il le dit. Sa femme travaillait déjà dans des grands cabinets d'avocats. Elle était déjà quelqu'un quand lui, je crois qu'il était encore un étudiant. Sa femme a porté, c'est-à-dire que sa femme a porté la vision de son mari. Là où son mari, il était limité, elle lui a dit, on va faire ça, 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 ça. Aujourd'hui, c'est le premier président noir qui a fait 2 mandats successifs. Pourquoi? Parce que lui et sa femme, ils étaient alignés. Il n'y avait pas de jalousie. Il n'y avait pas de, ah, mais parce que ma femme, en fait, elle gagne plus que moi aujourd'hui. Ah, ma femme, ses projets sont beaucoup plus concrets aujourd'hui. On va aller avec ma femme. Et c'est ça qui, malheureusement, pose problème. Aura, elle a pris beaucoup de gens en coaching. Des coachings de couple. Tu vois que la femme, elle vient lors d'un coaching de gestion de patrimoine pour placer son argent. Aura peine à obtenir les documents pour pouvoir faire une analyse complète. C'est-à-dire le relevé de compte, bilan. Tu vois, le mari vient, tu vois vraiment que c'est la femme qui a tiré son mari, mais son mari, il est là, il met des phases de je sais pas quoi, genre qu'il est pas intéressé. Il interdit même à sa femme de fournir des documents, alors que ces documents-là sont nécessaires pour pouvoir parler et définir la stratégie, pour pouvoir à leur tour, parce qu'elle fait ça pour le foyer. Elle fait ça même pas en mode, je fais ça de mon côté. Elle fait ça en mode, chérie, viens, on va voir Aura. Et tu vois, le mec, Azo, boudé les bisous, n'a plein entretien. Le mec, il est en train de te bouder face à face, te montrer. Et après, quand tu vois le mec, il veut montrer le mec qu'il s'y connaît, qu'il investit dans la crypto. Et quand tu commences à détailler, c'est quoi tu gagnes combien dans la crypto? Ah, ça commence à bégayer. T'as gagné combien? Ça fait combien d'années que tu investis? Qu'est-ce que t'as mis en place? Tu regardes derrière, c'est que du vide. Munokwa Pamba. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes mariées qui ont des fortes ambitions, qui ont même une vision des femmes même au-delà de leur mari, qui ont peut-être des fois même les moyens d'exécuter cette vision-là pour demain devenir quelqu'un. Mais malheureusement, elles sont bloquées par des hommes qui n'arrivent pas à porter cette vision et pire encore, qu'ils ont un ego surdimensionné. Je vais vous dire un secret, les femmes, et je vais vous dire un truc. Je n'aime pas parler de ma vie. Mais j'aime pas parler de ma vie privée. Mais je vais vous dire un truc de 1 minute seulement. Je vous le dis, moi je suis mariée. Contrairement à ce que beaucoup pensent, je suis mariée. Et je vous le dis, j'ai pu faire des trucs extraordinaires. Parce que j'ai jamais eu quelqu'un qui me freine. Pire encore, le premier fan là, c'est mon mari. La personne qui me pousse, c'est mon mari. On a fait des projets immobiliers et je vous le dis entre vous, où mon mari m'a dit, tu sais quoi? Moi, je me sacrifie, on prend mon salaire. Tout mon salaire, tu le mets en épargne. Tous les mois, on vit sur ton salaire pour le projet immobilier. Il m'a dit, on prend mon salaire, je ne récupère rien, je ne fais rien. On prend ton salaire, on vit sur ton salaire. Et après, plus les business, on complète pour aller dans tel gros projet qui va nous rapporter. Et je vous dis, je suis pas là pour faire la meuf nan caca. Je vous dis la vérité. Les femmes et les couples qui réussissent, ce sont des couples qui ont une vision. Moi, je vais vous dire la vérité. J'ai eu une opportunité. Professionnel au Qatar. Une grosse opportunité, vraiment, là où ton salaire brut, c'est ton salaire net. C'était dans un truc où je devais gérer par rapport aux finances de marché, le pétrole, tout ce qui est pétrole, non, j'ai plus la fiche. En fait, c'était dans une partie, un secteur pétrolier, mais lié à la finance. Ils m'ont démarché.
Et franchement, là, j'ai douté, la team. J'ai dit, ah ouais, non, mais franchement, là, j'ai dit non, j'ai dit, là, déjà, j'ai déjà fait pas mal de choses. Mon mari m'a suivi dans pas mal de choses. Faut pas abuser. Et donc, j'ai dit, ah ouais, je fais comment, tu vois. Donc, je soulève le point. Je dis, écoute, regarde, on m'a proposé ça, mais je pense que clairement, je vais pas y aller parce que, je peux pas tout le temps, en fait, entre guillemets, tu vois, à chaque fois faire en sorte que c'est toujours moi que tu mets toujours moi en avant et je dois contenir. Donc on fait des compromis dans le mariage, entre guillemets, c'est ça qu'il fait. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, Noémie, on n'en a rien à foutre. Il te paye combien? Il n'y a pas le package avec le mari où vont me trouver aussi un boulot là-bas? Il y a pas, il m'a dit, quitte là-bas, va faire ton entretien. Il m'a dit, et je veux pas qu'une fois de ta vie, tu réduises tes ambitions, tu réduises tes projets à cause de moi. Le mariage, c'est pas une prison. Et je vous assure, la team, si aujourd'hui vous me voyez que je suis sur les réseaux, c'est parce et que je parle comme je veux, c'est parce que derrière j'ai quelqu'un qui dit, eh, Némon, on doit faire ça, on fait ça. Et en fait, tant que vous n'avez pas ce genre de couple, vous êtes fini. C'est-à-dire que et je vais parler du site de l'effet inverse. Quand tu as un mari qui a un projet, et qu'entre guillemets, tu dois porter sa vision, si vous êtes dans un couple sain, vous allez voir que ça va fonctionner. Mais souvent, vous vous rendez pas compte, hein. On dit seul, on va plus vite, à deux, on va plus loin. Il y a des projets immobiliers pour ceux qui ont intégré la masterclass et qui me suivent un peu sur les réseaux. Ils ont vu les projets d'achat-revente que j'ai pu faire. Mais vous croyez qu'on fait tout seul? Il y a un moment donné, il faut qu'on vous dise la vérité. Il y en a qui veulent trop se montrer, oui, femme indépendante et tout, nanana. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous devez être avec quelqu'un qui va vous accompagner. Ça veut dire que quand vous êtes dans un couple, quand vous vous mariez, à moins que des fois, je sais qu'il y a certaines femmes, elles se préservent pour le mariage. Quand vous effacez toutes vos émotions, on va dire, les symptômes que vous avez parce que vous êtes excité, réfléchissez à tête froide. Est-ce que cette personne-là, elle est prête? Est-ce que cette personne-là, elle est prête à me suivre? Est-ce que je suis prêt à le suivre? Est-ce qu'il n'y a pas de concurrence dans notre couple? Aura, elle est là, elle va venir. Je vais juste terminer sur ce point. Il y a beaucoup de couples, et surtout dans les couples congolais, il y a de la concurrence. On est mariés, femme, tu connais ma nudité, je connais ta nudité, mais dès qu'on parle business, dès qu'on parle avancer à deux, c'est comme si c'était pas possible. Donc ça veut dire que, et c'est ça qui bloque énormément de femmes. Ça veut dire qu'elles ont des projets. Peut-être des fois le mari n'a pas d'idée. Des fois le mari n'a pas d'idée sur le cas. Ça veut pas forcément dire que c'est un moins que rien. Mais il n'a pas d'idée. Mais toi, la femme, t'as une idée. Mais le problème, le fait que le mari est tellement complexé de voir sa femme potentiellement porter l'idée d'un projet, il va vous handicaper, toi, lui-même, il t'handicape toi-même. Ça veut dire qu'on est arrivé dans des situations où, franchement, des fois, pour demander un relevé de compte, demander une fiche de paye, pour pouvoir, entre guillemets, faire un audit pour le couple, c'est compliqué. Le mec dit que tu vas pas donner. Mais comment tu veux qu'on évolue? Pourquoi? Parce que je gagne, tu gagnes. Je gagne, tu gagnes. Et en fait, tant que vous serez pas dans un couple où ton mari, quand tu gagnes, il est content. Quand lui, il gagne, il est content. C'est que votre couple, là, il est compliqué. Je suis désolée, je vous le dis, parce que souvent, on va prendre Aura. Oui, Aura, elle parle, elle n'est pas mariée, mais moi-même, je suis mariée. Et je vous dis, il y a des projets où mon mère, qui l'a dit, Toka Tamutu Tokende, je mets mon salaire en jeu. De toute façon, on n'a pas besoin de mon salaire pour vivre. On est bien. Bim. Allez, on vit sur ça et tout. Ou à contrario, Noémie, on vit sur mon salaire, tac, tu mets ton truc, on met ensemble. Et on a avancé. Et on a avancé. Il y a des choses où des fois, tu vois, on est parti sur... il y avait un truc, une fois, pour un projet, on nous a dit, ouais, non, mais en fait, là, il faut que vous faites un conjoint, il faut vous faire un truc comme ça et tout. Maman, on n'a même pas cherché à comprendre. Il y a des gens, même avoir un conjoint, là, c'est compliqué. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce qu'on essaie de vous faire comprendre, rentrez dans des mariages où vous savez, vous pouvez vous épanouir financièrement. Et l'épanouissement financièrement va découler d'une bénédiction pour ton mari et pour tout le monde. Moi, quand mon mari gagne gros, des fois, c'est moi qui bénéficie. Quand je gagne gros, c'est nous deux. C'est-à-dire que c'est nous deux qui gagnent. Et je vais prendre juste un exemple bête du PSG. Parce qu'ils ont joué collectif. Personne n'était en mode, je veux jouer solo. Ils ont remporté la Champions League. Mais dans le problème, dans beaucoup de mariages congolais, moi, je le vois même je le vois même en accompagnement. Bah, tu vois qu'il y a un problème. Parce que le mec, il a peur que sa femme, elle gagne plus. Je reçois des femmes qui viennent me dire, Noémie, je suis mariée, je ne compte pas divorcer, mais qu'est-ce que tu peux me proposer pour faire mon opération d'achat-revente sans mon mari? On est arrivé là. Je dis pas que c'est mauvais ou pas. C'est parce qu'en fait, au bout d'un moment, il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris. Le mariage, pour ceux qui ont bien compris le mariage, hormis d'être un accord
d'amour, c'est un accord transactionnel. Et si tu ne comprends pas que le mariage, c'est un accord transactionnel, tu perds. Et c'est là que tu vois que beaucoup de mariages gâtent. Il y a des couples là. Je parlais du couple Kennedy là. Hillary Clinton, je crois. Tout le monde connaît que son mari c'est un gigolo. Tout le monde sait que son mari, voilà. Mais vous êtes jamais posé la question pourquoi ils ont pas divorcé? Pourquoi il aurait pas... En fait, faut comprendre, des fois le divorce, hein, c'est un acte pour les faibles. Il y a que les pauvres qui divorcent parce que tu crois en l'amour et tout. Mais il y a des couples là, leur couple est gâté jusqu'à... Bien gâté jusqu'à, mais reste Gâté jusqu'à... Mais ça veut dire, il y a des couples... Et franchement, je peux pas le dire parce que je peux avoir des soucis. Je connais des mêmes... je le sais, je connais même, parce que je les suis grâce à mon travail, des grosses personnalités, même des fois des royautés, des ducs, des duchesses, des choses comme ça. Des gens qui officiellement sont ensemble. Officieusement, ne sont pas ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent en jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a les enfants en jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a un patrimoine en jeu. Et en fait, moi j'ai su des choses quand j'ai fait certains montages dans le cadre de ton investissement. Tu rencontres les investisseurs, tu comprends que moi Moubal et Basal ici sous moi Moubalité. Limite même la meuf elle répond à son gars devant son gars, c'est-à-dire que eux-mêmes ils savent qu'ils sont séparés, mais officiellement parce qu'il y a l'argent en jeu, il y a des trucs qu'ils ont montés en jeu. Ils ne vont jamais gâter ça parce qu'ils ont créé une legacy pour leurs enfants. Vous n'avez pas remarqué, il y a des couples qui sont ultra riches, ils sont peut-être gâtés, mais vous allez voir que même si l'autre elle refait sa vie, elle fait pas d'autres enfants. Parce qu'elle a fait ses enfants avec un couple pour que tout ce qu'ils ont fait revienne à leurs enfants. C'est pour ça que vous devez comprendre et que même le divorce, malheureusement, en fait, le divorce, même pour le divorce, si je peux me permettre, c'est quelque chose, entre guillemets, qui dessert à la femme qu'à l'homme. Et je termine sur ce point-là. En fait, tant que vous n'aurez pas compris que en tant que femme mariée, vous avez votre rôle à jouer. Vous ne devez pas être dépendant de votre mari. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas libre, posez-vous des questions. Votre mari doit être votre meilleur ami. Votre mari doit être celui qui doit vous pousser. Pourquoi on est des femmes et en plus on est des femmes noires? Ça veut dire que nous, c'est-à-dire qu'on est déjà handicapés par la société. Faut pas se mentir, on est handicapés par la société. Donc maintenant, si dans ton foyer, il commence à avoir des combats, c'est compliqué. Et c'est ça qui fait que vous voyez beaucoup de mariages congolais. Ou même à noir. En fait, on se marie, mais on est toujours dans les HLM. Nos enfants ne progressent pas. En fait, ne prospèrent pas parce qu'il n'y a pas une vision commune de richesse. Aura, je te laisse poursuivre. Je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout sur le fait où les femmes, du coup, il y a beaucoup de femmes, désolé messieurs, hein, mais elles vous trouvent pas trop responsables parce que vous leur proposez rien de concret, rien de palpable, pas de patrimoine solide. Comme tu as dit, des fois le mari il veut se lancer dans un truc, dans l'entrepreneuriat. Faut pas oublier que l'homme aussi, c'est un mot que j'utilise souvent, mais ce sont des fous. C'est-à-dire que s'ils ont un projet en tête, ils se lancent à fond, mais c'est la femme qui va venir rationaliser le truc. C'est elles qui viennent avec leur tempérament rationnel, qui disent qu'est-ce que tu as prévu pour nous quoi? Qu'est-ce que tu as prévu pour les bambins? Et c'est là que ça devient problématique parce qu'il y a carrément des hommes qui oublient le truc. C'est-à-dire que oui, moi j'ai mes rêves, j'ai ceci, j'ai cela, mais il oublie que sa femme aussi doit préparer sa retraite, doit préparer l'avenir de ses enfants, doit préparer son avenir. Ça devient de plus en plus compliqué et ça c'est dommage. Donc ça fait qu'il y a des femmes qui viennent me voir. Le plus souvent vous nous appelez quand c'est gâté. Faut nous dire la vérité. Vous nous approchez quand c'est déjà gâté. Vous voulez maintenant construire votre patrimoine seul parce que en réalité, vous voulez protéger vos bambins. Et oui, c'est possible dans le mariage. C'est une affaire de contrat. C'est juste qu'il faut que le monsieur et toi, vous soyez d'accord que vous allez auprès du notaire et dire et monsieur est d'accord que tu construises ton patrimoine seul dans le mariage, que vous séparez tout et ça demande pas grand chose. Ça demande peut-être 400, 500 € chez le notaire et c'est bon, tu commences. Mais ce que je trouve dommage, c'est que tout commence par la famille. Vous êtes les premiers à mettre en avant les valeurs familiales, mais tout commence par la famille. La richesse, c'est dans la famille. La preuve, si vous vous mettez à commencer à mettre en place des projets, vous allez voir que vous pouvez lever plus de fonds. Lever plus de fonds, voilà, vous avez une capacité d'emprunt beaucoup plus grande, donc vous pouvez faire des projets beaucoup plus grands et commencer à vous enrichir avec l'argent de la banque, mais à deux. C'est parce que pour l'instant, beaucoup n'ont pas le bon mindset, ne réfléchissent pas avec le bon mindset. Beaucoup ont un mindset de villageois en fait.
parce que vos affaires là, non, faut que la femme elle soit soumise, non, faut que, j'ai pas envie que la femme là gagne plus que moi, j'ai pas envie, mais non, mais ayez une vision large et une vision large pour vous, pour vos enfants, et plus vous aurez cette vision large, mieux ce sera, plus vous allez évoluer ensemble, et on dit toujours, à deux, on va plus loin, et c'est réel. Et c'est pas toujours solo, solo. Non, faut que vraiment vous changez cette manière de penser. Je suis fatiguée. Et moi, je vais même retourner en arrière. Déjà, dès le départ du mariage, c'était déjà chaos. C'est-à-dire que c'est à partir de la programmation du mariage, etc., que vous allez commencer à dépenser énormément pour des fêtes où il y a 300 personnes, 400 personnes, 500 personnes, et en réalité, vous n'avez pas les fonds. C'est comme je disais dans l'ancien live qu'on a coupé là, qu'on nous a contesté là. C'est-à-dire que le prestataire, le DJ, a arrêté la cérémonie de mariage parce qu'on l'avait pas payé. Il a dit maintenant faut me payer, faut me donner ma part en fait. Donc c'est-à-dire qu'ils attendaient peut-être que les gens donnent les cotisations du mariage parce qu'on sait très bien que nous on donne des enveloppes, etc. Ils attendent la fin pour rémunérer le reste. Ça veut dire que c'est pas bon, hein. Ça veut dire que c'est pas bon. Il faut se poser comment nous, après le mariage, comment tu vois les choses. Et quand vous allez réfléchir comme ça, vous allez voir que vous allez réduire les dépenses superflues. Il y en a qui ont pris des crédits pour 10 ans, il y en a pour 15 ans, pour un seul jour. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y avait pas de vision. Il y en a par la suite, en plus du crédit mariage, ils te prennent voiture en leasing, ils te prennent, voilà, plein de trucs à crédit, sans pour autant que ça vous apporte de l'argent. À un moment donné, les mariages congolais, faut se réveiller. Ça devient alarmant, ça devient même boucaque. En fait, c'est-à-dire que l'histoire là de, est-ce que c'est une arnaque financière? Moi, je dis que bien sûr que oui. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas le bon mindset. Ça devient alarmant. En plus, par rapport à ce qu'on inculque à l'église, est-ce que finalement ça vous enrichit? Posez-vous la question. Moi, je sais que c'est non. C'est non. Moi, j'ai déjà eu une de mes abonnées qui m'a dit clairement que oui, j'en ai parlé avec mon pasteur et tout. Il nous disait en plein culte que oui, c'est l'homme qui doit gérer les finances de la maison, c'est lui qui doit gérer le patrimoine familial, etc. Et c'est que lui seul. Elle qui a étudié, qui a son propre argent depuis qu'elle a 18 ans, c'est-à-dire que depuis que tu as 18 ans, tu as déjà un livret A, ton père il t'a jamais demandé des comptes, etc. Là, d'un coup, tu vas laisser la gestion à quelqu'un d'autre, c'est sûr que ça sera compliqué. Elle en a parlé au pasteur, le pasteur il a dit non mais vous c'est toujours comme ça avec comment ça s'appelle? C'est toujours comme ça avec les filles qui ont beaucoup étudié. Lui-même, il est perdu. Lui-même, il n'a pas de vision pour sa vie. Lui-même, c'est chaotique. Ça se trouve, avec la maman pasteur, ils sont en train de se débrouiller pour avoir leur propre argent. Mais c'est à toi qui as fait des études, toi qui as une capacité d'endettement beaucoup plus grande, toi qui aspires à de grands projets, tu vas l'écouter, mais tu vas étouffer tu vas étouffer ton rêve. Donc déjà, dès le départ, c'est pas bon. Vous faites des mariages, malheureusement, qui vous compliquent la vie. Et en réalité, vous n'avez pas de vision pour les prochains jours. Ça commence à manger des pâtes. Ça commence à s'embrouiller. Ça commence à s'embrouiller pendant le mariage. On est fatigué de ça. Ayez une vraie vision. Posez-vous. Posez-vous. Quelle est la vision que vous voulez avoir par rapport à votre couple? Ça devient compliqué. Moi, je vous dis la vérité. Tant que vous n'allez pas changer votre mindset là, le mariage congolais, ça restera toujours le désordre. Je te laisse la parole, Noémie. Et c'est comme je parlais aussi de la famille Mullier. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la famille Mullier, c'est une des familles les plus riches de France. Elles ont construit leur fortune en famille, et en famille large. Ça a commencé par un couple, ça a été fait par les enfants et ensuite toute la famille. Ils ont Auchan, ils ont Decathlon, ils ont Leroy Merlin, ils ont Boulanger, ils ont Midas et encore tant d'enseignes. Tout ça là, ça a commencé avec un couple qui avait la vision. Un couple qui a dit, toi et moi, mon pied, mon pied. Souvent, on est là, on entend dire, mon pied, ton pied, on chante des chansons et zanga sens. Mais dans ta vie, est-ce qu'on est vraiment mon pied, mon pied? Ton mec, il va commencer à te bouder dès lors que tu vas commencer à gagner plus que lui. Ton mec, il va commencer à bouder dès lors que tu vas gagner plus que lui. En fait, il faut comprendre un truc, hein. Tu sais, le mariage, c'est pas forcé. Le mariage, c'est pas forcé. Ça veut dire que, entre guillemets, il y a aussi une possibilité. Le contrat de mariage. Ça, là, beaucoup de personnes oublient. Ça veut dire qu'on est là pour l'amour, mais on se gère chacun. Il y en a qui le font. Là, dernièrement, et pour te dire, dernièrement, j'ai assisté à pas moi, j'ai quelqu'un que je connais qui a assisté à le mariage de une de ses amies qui est hyper friquée. Son mec aussi, il est friqué de fou.
Lui, il est trader à Londres, elle a rejoint consulting, gros poste en finance. Elle a grandi à Versailles, rive gauche. Lui, laisse tomber, il a grandi dans le 16e. Les familles sont blindax. Elle arrive à la mairie. Monsieur et madame ont souscrit à un contrat de mariage. Elle-même, elle a dit, waouh! Elle n'aurait pas pensé 11 ans de couple. 11 ans de ce qui est concubinage, même pas concubinage, que c'est pas longtemps qu'elle est partie le retrouver là-bas à Londres, là. 11 ans! C'est-à-dire qu'ils se sont connus, ils avaient 17 ans. Là, ils se marient, ils ont 31, 32 ans. Ceux qui 13 ans, ceux qui 14 ans, tout nazo bunga. Ils ont fait un contrat de mariage. Parce que elle avait ses actifs de ses parents. Il avait ses actifs de ses parents. Et ils avaient déjà commencé à investir de leur côté. Ils se sont dit, nous là, on se marie là, mais on se sait. C'est pas aussi un problème. Mais nous, non, on pense pas. On rend nabolingo na niveau, on écoute tout et n'importe quoi. Moi, je vais vous dire un truc, ça tête choquée. Ton pasteur n'est pas expert fiscaliste. Ton pasteur n'est pas notaire. Il est là, il doit nous prêcher la parole de Dieu, le salut. C'est pas lui qui va te dire quelle stratégie financière que tu dois faire dans ton couple. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vois qu'il y a beaucoup de pasteurs qui commencent à parler du leadership, qui commencent à parler de X ou Y raison. Je dis pas que je suis pour ou je suis contre. Mais entre guillemets, on s'éloigne du sujet. T'es pasteur, t'es là pour nous aider à atteindre la vie éternelle. Ça veut dire qu'à un moment donné, le problème de beaucoup de noirs, c'est que on a des mauvais interlocuteurs par rapport à des informations qu'on a besoin. Aujourd'hui, j'ai une problématique légale. Je vais voir un avocat. Aujourd'hui, j'ai une problématique liée à l'immobilier et à la fiscalité. Je vais voir un expert comptable ou un avocat fiscaliste. Aujourd'hui, j'ai mal au pied, je vais aller voir un docteur. À un moment donné, c'est-à-dire que vous devez laisser, c'est-à-dire que votre vie financière, vous la laissez à n'importe qui. Et c'est ce qui se passe aussi dans le mariage. Parce qu'on a dit, femme, soyez soumise à votre mari. Tu vois que ton mari, il est zéro toto, que ça fait 5 ans, 10 ans que t'es avec lui, il t'a amené nulle part. Là où il t'avait dit, chérie, t'inquiète pas, 2 ans après notre mariage, on va acheter dans tel lieu. Tu te rends compte que t'es toujours dans ton HLM pourri, moisi de cafards. À un moment donné, tu vois que tes enfants, ils commencent à aller au collège, ils sont toujours dans des collèges où ils vont traîner qu'avec des wesh. À un moment donné, tu dois te lever pour ta famille. Si tu vois que ton mari, il est à terre, lève-toi pour ta famille. Si tu te lèves pas pour ta famille, qui va se lever pour elle? À un moment donné, là, c'est plus une histoire d'amour, de soumission, c'est une histoire qui va se lever pour tes enfants. Qui? Dis-moi. Aujourd'hui, je parle de ma vie. Souvent, on parle de ma vie, je parle de Aura. Nous-mêmes, on est des enfants. Nos parents n'ont pas été capables de se lever pour nous. Mais on fait partie de cette minorité là où, cette rage-là où on a vu nos parents être incapables de faire certaines choses, on l'a mis dans les études, on l'a mis dans nos investissements, on s'est dit, à partir de nous, là, génération Tokati pauvreté. On arrête la pauvreté. À partir de nous, là, c'est fini. Mais là, tu fais quoi? Tu vois que ton mari, ou même ta femme, je parle des deux côtés, sexe opposé, parce qu'il y a des femmes aussi, laisse tomber. Elle te ramène droit dans un mur. Téléma, Zala Loko, la naïpité. Lève-toi, et prends, comme on dit, lève-toi, prends ton lit et marche. À un moment donné, tu ne peux pas continuer à rester dans la précarité. À un moment donné, vous ne pouvez pas accepter. Moi, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a des gens, des générations et des générations de noirs, vous vivez, vous grandissez dans des HLM et vous trouvez ça normal. Pour moi, déjà, l'HLM, je ne peux pas. C'est-à-dire que ta mère, elle est venue là, elle n'avait pas le choix, elle venait du bled. Ok. Toi aussi, au lieu de quitter, tu trouves aussi ton HLM à côté de ta mère. Mais finalement, c'est quoi? Vous devez vous lever. Dans des petits actes, vous devez vous lever pour votre famille. Et c'est une obligation. C'est-à-dire que l'investissement là, aujourd'hui là, c'est pas juste, on vous parle pas pour le plaisir. On vous parle parce qu'on est méprisé. Hier, pas plus tard qu'hier, j'étais en train de voir et tout pour, vous savez que j'investis, donc j'étais en train pour parler avec une banque et tout, nanana, nanana. Et toi, j'ai parlé, au début, elle me prenait pas au sérieux et tout, nanana, nanana. Et je lui dis, ouais, écoutez, madame et tout, nanana, voilà, j'ai besoin de tel financement parce que là, je suis en train de faire ça. La dame me dit, ouais, ok, d'accord, bon, ok, j'ai vu que ça fait une semaine que vous faisiez que de me faire des rappels. D'accord, bon, toi, elle me parle avec un air dédain. Ouais, d'accord, bah, dites-moi votre salaire. Je lui ai dit mon salaire, elle dit pardon. Je lui ai dit, elle m'a dit, j'ai dit oui. Elle m'a dit, ah, ok, d'accord. Je lui ai juste dit mon salaire, où je travaillais, ce que je faisais. Elle a commencé à prendre au sérieux. J'ai dit, par contre, oui, mais, non, mais oui, mais je vois pas, l'argent n'est pas sur le compte. J'ai dit, bah oui, vous êtes tout envoyé par mail. Mon salaire n'est pas domicilié chez vous. Ah oui, ah d'accord, ok, d'accord. Oui, vous avez fait quoi? Elle a commencé à me prendre au sérieux. Moi, au début, elle s'est dit, c'est quelle cette Noémie Mampouya, Noémie je sais pas quoi, là, qui vient me parler. J'ai envie de te dire, c'est que cette meuf-là, une Congolaise avec un nom congolais, qui est venue me parler. En mode, elle avait pas mon temps.
Elle avait pas mon temps, la go. Mais quand elle s'est rendue compte que, ah, mais en fait, j'ai un profil sérieux face de moi, elle m'a pris au sérieux. Et aujourd'hui, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis parce que je vois de plus en plus, en plus de femmes, on nous respecte pas. On te regarde, on regarde le compte, on dit, ah, y écoute, oui, franchement, elle Ouais, m'a c'est apporté ça, c'est quoi? vrai que ça se passe comme ça. On vous Bon, des fois, il méprise, faut on dit, ah regarder le ouais, tout, à dire, ah, ouais, la meuf, elle dit, bon, allez, vas-y, c'est quoi? C'est-à-dire qu'elle te méprise déjà parce qu'elle regarde ta situation, elle dit, mais toi, enfin, vas-y, cause toujours, vas-y, je t'écoute parce que j'ai pas le choix, mais en vrai, elle va pas t'aider. Soyons des femmes capables, soyons des femmes qu'on peut respecter. Vous savez déjà juste avec votre nom de famille, on peut savoir déjà qui vous êtes. On peut savoir déjà, on peut savoir déjà, en fait, on a déjà votre profil. Et tout ça, c'est la réalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, hein, on parle du mariage parce que je vais vous dire la vérité, beaucoup de mariages sont nuls. C'est nul à nul. Et je le dis parce que, en fait, quand tu regardes, moi, je parle de ce que je connais, je vais pas dire de nom. Et après, je vais laisser Aura. Il y a beaucoup d'amis à moi proches, et je le dis aujourd'hui, il y a 5 ans, il y a 10 ans, m'ont méprisé. Ouais, mais vas-y, Noémie Longwa. Ah, toi, t'es toujours en train de nous parler de tes investissements, tu nous fatigues, etc. Elles ont accéléré. Premier gars, tu connais pas et tout. Tu t'es accéléré, tu t'es marié. Aujourd'hui, quand je les vois, elles me voient, elles baissent la tête. Quand je disais à mes copines, mariez-vous, mais faites attention, ne faites pas des enfants trop rapidement. Observez, commencez à bâtir. Bah, moninga dokinavina bango. Maintenant, j'ai des potes, j'ai des connaissances. Depuis qu'elle est mariée, elle a mis à terre sa situation professionnelle. C'est-à-dire qu'elle est arrivée à un niveau où le monsieur ne la respecte même plus dans sa maison. Et à contrario, j'ai une amie, il y avait trop de manquement de respect. Trop de manquement de respect. À un moment donné, elle s'est dit non, moi je dois me lever pour mes petites. Elle a regardé ses 2 filles. Elle a dit non mais, non c'est 3 filles pardon. Elle a dit non mais si je reste comme ça c'est chaud. Pendant le Covid, son gars là il commence à le regarder. En plus c'était un camère. En mode, vous connaissez les camères des fois, les mecs ils sont un lourd camerounais. ego, là. Ah, ils ont un lourd ego. Ils ont aussi une bouche très salée. La meuf elle a dit ah, moi je peux pas laisser. Elle a dit non, 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 ma fona téléma. Il y a une copine à elle qui a dit tout, oui, c'est le Covid et tout, nanana. Elle a acheté un lot de robes de mariée. Pourquoi? Elle a acheté un lot de robes de mariée qui était en faillite parce qu'à ce moment-là, toutes les boutiques, pardon, la team de robes de mariée ont fait faillite. Elle a réussi à récupérer un lot de 100 robes de mariée, aux enchères. Mais elle n'arrivait pas à les écouler. Après elle a dit à ma pote en question, viens les écouler. Et les cool, la meuf, elle a dit, ok, elle a réussi à écouler. Pendant le Covid, la meuf, elle a réussi. C'est-à-dire que si tu regardes comment elle a commencé, hein, je vous dis la team, ça veut dire elle était dans un HLM. Donc ça veut dire que dans le secteur où elle est, il y a que des Babtou. Il y a pas des Renois. Donc c'était des Babtou qui étaient prêts à se marier, même si les Babtou, ils s'en foutent. Ils ont pas besoin de faire forcément des fois une grande fête. Donc il y en a, ils voulaient tellement se marier, ça veut dire ils ont dit, on accepte les conditions de restriction du Covid, ça nous pose pas de problème, mais on veut notre robe. Toutes les boutiques de robes de mariée étaient fermées. Elle a commencé sur Facebook, la team. Écoutez le témoignage. Elle a commencé. Les 100 lots là, elle les a liquidés en 3 mois. Elle a rentré sorti 15 000 euros de chiffre d'affaires. À un moment donné, elle m'a dit, mais il y a un vrai délire. Ensuite, elle a commencé à récupérer des stocks de boutiques de mariés, qui faisaient faillite à cause du Covid. À un moment donné, elle a fait quoi? La chambre, c'était la chambre de ses filles. Elle a mis, parce elle avait 3 chambres. Il y a une chambre, elle a dit, mes 2 petites filles, là, ou mes 3 petites filles, vous allez tous rentrer dans la même chambre. Elle a pris la chambre du rez-de-chaussée. Elle a fait un shooting, un showroom. Je n'aka, moi-même, n'aka, moi. Elle a mis tout ça. Et son mari, il a commencé à voir rentrer l'argent. Respect et quota. Son mari, il a dit, non, non, non. En fait, en vrai, c'est vrai que je suis camère, mais il faut que j'arrête d'avoir cette mentalité-là. Faut que je soutienne ma femme. Son mari, il a dit, non, 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 on peut pas rester comme ça. Il a donné 5 000 euros encore. Elle a investi. À un moment donné, il y a pardon, la team. Les restrictions sont terminées. Elle a dit non, en fait, là, il y a un vrai potentiel. Faut que j'ouvre ma boutique de robes de mariée. Son mari, elle le savait même pas. Il avait plus de 30 000 euros de côté. Son mari, il a dit non. En vrai de vrai, je commence à comprendre que je ne peux pas être un fan pour ma femme. C'est pas ma concurrente. Il a pris 30 000 euros. Il a dit, ma femme, tiens, toi et moi, on s'associe. Tiens, c'est un business de robe de mariée. Non, non, non. Maman, le camère, il a respecté. Le Camerounais, il a dit quoi? Ma femme, je mets 30 000. C'est-à-dire que, elle-même, elle s'est dit, où?
Mon mari, parce que lui, il avait ses projets au bled et tout. Il a sorti 30 000 € la team. Je veux investir. C'est-à-dire que, à un moment donné, des fois, c'est vrai qu'il y a l'ego. Il a mis 30 000 €. Ils ont ouvert une boutique de robes de mariée. Une boutique, ils ont mis, son mari, c'est lui qui est venu, il a fait les travaux, parce que tu vois, il s'entendait bien, il a tout fait. Tu vois la boutique en plein centre-ville d'une ville chic, 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 là, comme tu veux. Ils ont misé. Et ça a commencé à rentrer, ça a rentré, ça a rentré. Ça a rentré à un niveau où ils ont dit, non, mais la boutique qu'on a pris, elle est trop petite. Vous connaissez les histoires de France Loisirs? Vous connaissez les anciennes boutiques de France Loisirs où on achetait des livres? C'était des grandes boutiques de je ne sais combien, des fois de 300, 400 mètres carrés. Ils ont dit non, on peut pas se rester là. Son mari encore, il a réinvesti. Ils ont réinvesti. Ils sont ouverts une deuxième grosse boutique, 300 mètres carrés. Et là, son mari a dit, ok, là, ok, on faisait que les robes de mariée, on va rajouter robes de soirée et costumes. Comme c'est un Camerounais, il sait bien s'apprêter. Laisse tomber. Si je vous dis qu'aujourd'hui, ils ont 3 boutiques qu'ils ont ouvertes de robes de mariée, et aujourd'hui, elle fait plus de 500 000 € de chiffre d'affaires. Une meuf qui a toujours été méprisée par sa famille. Une femme qui, elle a dit, je dois me lever pour mes enfants. Aujourd'hui, ces petites-là, elles sont en primaire, ils rentrent bientôt au collège. Je vous dis, eux tous, école privée. Et là, la maison HLM, là où ils vivaient, on les a même dégagés, parce qu'ils ont dit, vos revenus dépassent. Ils viennent d'acheter une baraque de plus de 400 mètres carrés. Quand tu vois la baraque, tu te dis waouh, ils ont une annexe, etc., etc., annexe sur annexe. Tout ça parce qu'à un moment donné, le mari il a compris que en fait, en vrai, je fais le macho, le macho, le macho, mais ma femme elle a la vision. Il faut qu'on s'associe. Il a mis 30, c'est-à-dire que je vous dis, c'était vraiment le Camerounais que moi femme, elle me dicte pas ce que je dois faire. Mais aujourd'hui, ils font plus de 500 000 € de chiffre d'affaires par an. Et si je vous le dis encore, pire encore, ces 2 personnes ne sont même pas françaises, avec des titres de séjour. C'est pour vous dire qu'à un moment donné, si vous ne vous levez pas pour vos femmes, à un moment donné, elle a dit à son gars, fuck up, je vais y aller. Quand son mari, il a vu que sa femme, elle se débrouillait avec du mieux qu'elle peut, il a dit, mais en fait, pourquoi je deviens l'ennemi de ma femme? Ils se sont associés. Aujourd'hui, son mari qui travaillait là, il a arrêté de taffer. Il travaille à 2 dans la boutique. Il gère la partie costume et il gagne de l'argent. Surtout comme il sait bien s'habiller, les Camerounais. Qui le peut? Quand ils veulent être chic chic là, bien habillé, bien présenté, il vient costard, cravate. En plus, il sait séduire la clientèle. Et je vous dis, en plus, il arrive à séduire une clientèle, 95% c'est des whiteys. C'est-à-dire que même dans leur branding, ils se sont dit, on va pas faire les choses à l'africaine, on va faire les choses que dans notre secteur, il y a peu d'Africains. Et du coup, comme il est grand, bel homme, grand, costaud, souvent, tu vois, ça impressionne, certaines communautés. Parce que souvent, tu vois, nous, ça nous arrive souvent, il a eu la taille de basketteur. Donc, tu vois, dès qu'il y a la femme et le mari viennent avec, ah oui, il est grand, ils se sentent tout de suite en confiance. Ils ont compris le business. Tapez-moi le live, la team. Ils ont compris le business. Pas assez. Et en fait, tant que vous n'arrivez pas à être dans cette dimension-là, ça c'est pour moi, c'est le summum de la concrétisation du mariage. Là où, ça veut dire que même l'argent ne va pas nous diviser. Je gagne, tu gagnes. On construit ensemble. Tant que vous n'aurez pas compris et vous n'arriverez pas à être dans cette dimension, ça veut dire qu'on connaît la nudité. On fait des enfants ensemble. Tu manges même la nourriture de ta femme. T'as pas peur qu'elle te mette, je sais pas quoi, un Zulbeck là-bas. Un truc chelou dans la nourriture, mais t'as peur de t'associer avec elle, ou ton mari, vous voyez comme des ennemis. Je vous dis, votre mariage, il est foutu. Je ne dis pas de faire des contrats de mariage, vous pouvez faire des contrats de mariage. Il y a des gens qui font des contrats de mariage et ils font du business ensemble. Le problème, c'est pas une histoire de communauté. Je dis pas de forcément se marier dans le régime de la communauté, mais ça veut dire que vous devez vous devez être des meilleurs amis des big boss financiers. Et si vous regardez la famille Muliez que je vous ai citée, Leroy Merlin, Auchan, Midas, Decathlon, des grosses enseignes qui sont là depuis des années et des années. C'est des entreprises familiales. Et je vais même prendre LVMH. Vous avez pas vu comment Bernard Arnault, il est en train de mettre sa famille, ses enfants? En fait, vous comprenez pas. Tant que vous n'allez pas comprendre que l'unité fait la force. Aura, je vais te laisser la parole. L'unité fait la force. Vous allez rester bloqué. Aura, qu'est-ce qu'elle a dit? Seul, j'ai dit seul, à deux, on va plus loin. Qu'est-ce qu'elle a dit? T'es tout seul pour un projet immobilier. Ta capacité d'emprunt, elle est minime. Mais parce que tu vas t'associer avec ton mari, parce que tu vas t'associer avec des gens de confiance, là où un projet de 1 million, tu peux pas le faire tout seul, tu peux le faire à 2, à 3 ou à 4. Mais tant qu'on n'arriverait pas à comprendre cette dimension de l'association, on sera toujours derrière. Souvent, on parle de la communauté asiatique, mais ils sont associés. Moi, Sina Mobile, Bazo Sal ensemble.
Il y a souvent, et même, je dirais encore plus loin, les Indiens, les Pakistanais. Quand tu vas dans leurs exotiques, moi je vois, le mari il est là, il range, il est dans les rayons, il fait les trucs un peu. Sa femme, elle est à la caisse. C'est vrai en plus. Donc, même comme elle dit, Bernard Arnault a mis son neveu et sa nièce à des hauts postes Oui. parce qu'il a compris que le pouvoir, c'est la famille. Dans la Bible, on vous dit que le pouvoir, c'est la famille. Mais non, on est des ennemis. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas, et moi, je vais rectifier, Aura et moi-même, on n'a pas un problème avec le mariage. Le mariage, effectivement, c'est une bénédiction que Dieu t'accorde. Mais maintenant, le truc, c'est quoi? Avec qui tu te maries? Qui est ta femme? Qui est ton mari? Normalement, ta femme ou ton mari doit être la personne que tu as le plus confiance. Moi, je comprends pas, tu dors. Tu perds la conscience de tes membres. C'est-à-dire que la personne qui peut te tuer, là, c'est ta femme ou ton mari. Mais vous n'arrivez pas à avoir une vision commune. Et comme je vous ai dit, moi-même, il y a des situations, il y a des postes que j'ai pu atteindre. Parce que mon mari, il a des fois accepté, ma femme, elle rentre à 23 heures. Pour Nangolo Alibota. Je sais qu'il y a des gens, ils vont dire, ah, mais ma femme, elle n'est pas là à 19h, il est où mon pondou, il est mon foutou. Et j'ajuste le week-end. Je gagne, il gagne, je gagne. D'où pourquoi quand on investit, on est concentré. Et tant que vous serez pas concentré comme ça, la team, et que ton mari, en fait, quand tu le parles en tant que femme, commence. Et moi, je vais donner un dernier conseil, et Aura va parler. Je vous le dis, si par exemple, tu es avec un mari, c'est pas forcément dire que tout est mauvais chez lui. Tu vois qu'il est réticent à te suivre, Téléma Salah. En tant que femme, prends ton lit, ton marche, tu commences à faire. Et des fois, en fait, il faut juste que tu montres à ton mari que tu peux faire quelque chose et il va te suivre. Et des fois, c'est ça. Des fois, tu te rends pas compte. C'est que ton mari, il a peut-être besoin que toi, tu te lèves. Ok, bah, tu commences à bégayer par rapport à Aura Patrimoine. Tu veux pas donner les fiches de paye. Pas de souci. Moi, je vais commencer à donner mes fiches de paye. Je vais commencer à avancer. Et quand il va commencer à voir les fruits que tu portes, il va dire, à moins que vraiment tu t'es foiré dans ton couple et que ton gars, c'est vraiment un faux Joe, il va se réveiller, il va mettre son ego et il va dire, ah, mais ma femme, là, franchement, j'avoue que j'étais un peu dans le faux, j'étais un peu machiste, mais je vois que ma femme là, franchement, ce qu'elle fait, c'est pas malin. Il va venir, il va se rapprocher, il va dire, ah, tu sais, bébé, là, j'ai une prime de 5 000 € qui va passer, tu penses quoi? Et c'est là que meuf, vous allez, quand vous arrivez à là, c'est là que franchement, vous explosez les femmes, vous allez exploser votre foyer. Maintenant, pour terminer, on fait un événement le 8 novembre. Parce que j'ai D'ailleurs, beaucoup attends, je parlé vais même. juste dire quelque chose Merci. par rapport à ça, là. L'événement. La majorité, ce sont des femmes. Et je sais que la plupart, ce sont des femmes célibataires. Il y en a, ce sont des femmes divorcées. Les hommes qui sont là-bas, là, c'est des hommes célibataires. Même le peu d'hommes qui ont pris mes accompagnements, à qui j'ai accompagné jusqu'au bout, là, ce sont des hommes célibataires. Franchement, donnez-nous envie de nous marier, s'il vous plaît. Donnez-nous envie. Ayez un mindset d'acier. Il y en a beaucoup, ils vont dans des mariages avec un mindset de merde. Avec un mindset, chacun pour sa peau, Dieu pour tous, moi je fais de mon côté, voilà. Et même des fois, ça fait même des stratégies bizarres. C'est-à-dire que la femme va que être là pour payer peut-être quelques factures, payer des charges variables, telles que les courses, les enfants, c'est-à-dire que tout son argent, c'est que pour dépenser. Ça fait qu'elle ne prépare pas sa retraite, ça fait qu'elle prépare pas son propre patrimoine. Normalisons le fait que une femme doit préparer son patrimoine. Arrêtez d'être des machos. Entre-temps, tu vas entendre que monsieur est parti en Afrique, monsieur est parti je sais pas où, monsieur est en train de construire sa maison je ne sais où. On est fatigué de ce genre d'histoire. Oh, moi je vois beaucoup d'hommes investir, mais finalement pour eux-mêmes. Quand le mariage est terminé, là, c'est là que tu te rends compte que je me suis fait berner. Alors que peut-être que toi, tu avais cette mentalité en te disant, oui, je suis derrière mon mari, c'est lui qui fait, etc. C'est lui qui gère. Ma chérie, Téléma, comme on a dit, lève-toi. Dans cet événement, on veut aussi des couples. Des couples qui veulent changer leur mindset. Des couples qui veulent avoir une vraie vision. Pas toujours en mode, oui, tu demandes de l'argent à ton mari, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. À chaque fois. Mais ça veut dire que vous reproduisez les couples de vos parents. S'embrouiller pour de l'argent. L'argent, il y en a dans ce monde-là. L'argent, il y en a plein. C'est à vous de faire le travail et d'aller le chercher. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? On retourne encore à la caisse départ. Oui, faut qu'encore que je frappe porte à porte, demander à mes enfants, etc. On est fatigué de ça. Il faut que chacun se prenne en charge. On veut des couples mariés ici qui aient une vision.
Noémie, elle va parler de l'achat-revente dans une conférence le 8 novembre. Je te laisse la parole, Noémie, parce qu'elle est également achat-revente sur Donc, nous. le truc comme j'ai envie de dire, achat, revente sur rouge, j'ai en train de vous dire que là, il y a un séminaire, comment gagner, fructifier sans oublier les impôts. C'est un séminaire qui a lieu à Paris, l'hôtel Pullman Paris La Défense, le 8 novembre 2025. C'est un événement à ne pas rater. C'est un événement où on va parler argent, comment gagner de l'argent. Moi, je vais intervenir sur la section achat-revente. Comment gagner de l'argent grâce à l'achat-revente. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'achat-revente, l'achat-revente, c'est en fait une opération courte dans l'immobilier où l'objectif est juste de valoriser un bien pour le revendre et récupérer ton cash. Ça veut dire que tu trouves un bien à 100 000, tu as des travaux à 150 000 euros et tu le revends à 250 000 euros. Tu prends 100 000 euros dans ta poche. Donc, je vais vous montrer cette stratégie qui est peu connue, peu exploitée du grand public. Une grande majorité des gens connaissent que l'investissement locatif où tu gagnes 150 euros, 200 euros à la fin du mois. Mais l'achat-revente, c'est une stratégie qui est peu connue. Aura va parler de comment placer ton argent parce qu'elle est gestionnaire de patrimoine, comment placer ton argent quand tu as de l'argent, etc. pour pouvoir en fait gagner et mettre ta famille à l'abri. Il y aura encore une intervenante qui va parler de la fiscalité, expert en fiscalité. Elle s'appelle Sonine Henry. Elle va intervenir lors de cet événement. Elle a un cabinet d'expertise comptable sur les Champs-Élysées. C'est quelqu'un qui a vraiment, c'est une pointure. C'est-à-dire que moi, cette personne-là, elle m'a été recommandée quand j'ai commencé à faire des trucs vraiment structurels, holding et tout. On a commencé à parler sérieux de vrai montage et qu'on voulait vraiment faire les choses avec une certaine structure. C'était vraiment quelqu'un de mon réseau qui me l'a planifié et je me suis rendu compte que tous les clients qu'elle avait, c'était des grosses pointures. Donc, ne manquez pas. Elle va vous dire comment optimiser votre fiscalité. On va vraiment parler de la fiscalité en tant que particulier ou pro. Et ensuite, on parlera également de la bourse. On parlera également du financement. Donc, tout ça, ça va être une manière pour vous d'avoir le plan. Comment obtenir votre financement. Souvent, le problème, c'est que nous, dans la communauté noire, on est limité. Ça veut dire que on va vous dire oui comment acheter un appartement à 150 000 euros, mais on va pas vous dire comment aller chercher un hôtel particulier Haussmann Salazar à 16 millions. Nous l'objectif, on parle de vrai enrichissement, de vrais piliers. On vous parle pas de patrimoine. C'est-à-dire que quand on dit patrimoine, c'est-à-dire qu'on vous parle pas de juste d'être monsieur et madame tout le monde qui a acheté deux petits appartements et qui tu continues à travailler. L'objectif de cet événement-là, c'est vraiment de vous montrer que vous aussi vous voulez être millionnaire, milliardaire, c'est possible, mais maintenant il y a un cheminement, il y a un chemin et tout au long de cet événement, on va vous donner les clés pour pouvoir les atteindre. Donc cet événement a lieu le 8 novembre. Donc il y aura plusieurs plénières. Donc plénières, plusieurs intervenants. J'interviendrai, Aura interviendra, Sonine Henry interviendra. Il y a encore 2 ou 3 intervenants qui interviendra sur les thématiques que j'ai citées plus haut. Ça sera de 13h30 à 19h. Donc tout ça, ça sera un événement vraiment très intéressant. Et ensuite, à partir de 19h30, comme on dit, après l'effort, le réconfort, il y aura une soirée networking, un dîner cocktail dînatoire où on pourra tous networker. Donc prenez vos billets. Aujourd'hui, on est arrivé au dernier prix de la billetterie qui est à 250 euros. 250 euros pour une journée avec un très fort potentiel où vous allez vraiment apprendre des choses, où vous allez commencer à planifier 2026 pour pouvoir vous enrichir. Aujourd'hui, on a vu énormément de femmes célibataires qu'ils ont pris, de femmes divorcées, de mamans solopreneurs. C'est-à-dire qu'elles ont plus la rage que les femmes mariées. Les femmes mariées, là, aujourd'hui, là, faut pas vous laisser, faut pas vous négliger. Venez en couple, venez insister, mettez le même au fait accompli, monsieur. Parce qu'il va dire, ah non, moi, je vais pas dans tes trucs. Prends lui-même un billet, vous venez ensemble. Parce que des fois, hein, surtout les hommes, ils ont besoin que vous leur montrez le chemin. Donc, il nous a été aussi demandé, et je précise, pour pouvoir une facilité de paiement. Avec Aura, on a mis en place dans la billetterie un lien où pouvez payer par PayPal. Donc souvent avec PayPal, tu as une possibilité de payer jusqu'à 4 fois. Donc comme ça nous a tellement été demandé, oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez. Donc finalement, on l'a quand même mis pour pouvoir soulager certaines personnes qui pourraient pas malheureusement payer d'un coup. Donc avec PayPal, tu as la possibilité de payer en 4 fois. Donc le lien est là. Donc le lien est dans la bio de Aura. Gagner, garder, fructifier sans oublier les impôts. Donc que ça soit sur Instagram dans sa bio ou ça soit sur TikTok dans sa bio si je me trompe pas, vous avez le lien vous avez le lien dans sa bio. Et pour terminer, il y a aussi également le club Money Mindset. Le club Money Mindset, c'est un club où on est plus de 100, je crois 115 ou 120 membres qui ont rejoint le club. C'est un club où, entre guillemets, on vous donne des masterclass gratuites. Il y a eu une dernière masterclass gratuite où on était énormément à s'être connectés et ça a vraiment marché. Là, on rentre vraiment on est plus sur des thématiques qu'on peut aborder. On est là, on parle vraiment concret, business, etc. Et on vous donne,
toutes les clés pour pouvoir réussir. Aura, je te laisse la parole si tu as quelque chose à rajouter. Oui, en tout cas, tu as bien expliqué l'événement. Moi, j'allais rajouter un point important. Il y a beaucoup d'hommes qui me contactent, qui savent qu'ils vont payer une dot. Mes sœurs congolaises, vous coûtez cher. Les hommes se plaignent. Bon, je dis pas qu'il faut baisser les standards, mais voilà, ils savent que ils seront amenés à s'endetter. Mon gars va apprendre à investir. Parce que là, dans le cas là de Noémie, l'achat-revente, c'est une compétence que tu pourras répéter plusieurs fois. Même en étant célibataire, même en étant en couple, tu répètes ça. Et bien sûr, l'argent que tu vas te faire, c'est maintenant, il faut apprendre à le garder et à le faire fructifier. Et ça, c'est ma partie dans la gestion de patrimoine. Donc là, on n'est plus, oui, je gagne 40 000 euros, mais puis je dépense tout parce que je dois aider papa, maman, parce que je dois aider. Non! C'est que là, tu es en train de te bâtir un patrimoine. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gars qui me disent, oui, je veux ma petite Congolaise, je veux ceci, mais faut l'étal. Ayez les moyens de votre politique, ayez voilà, investissez en vous. Et surtout, nous, on veut voir des mariages, on veut voir des couples. Il y a Sarah qui a dit tout à l'heure, ça serait bien qu'on voit des couples qui évoluent, en fait, qui évoluent ensemble, des success stories, etc. Parce que c'est super important. Le mariage, c'est une belle chose, mais seulement, il faut changer son mindset, il faut changer sa manière de voir les choses. Pour répondre à la question pour le live, le mariage congolais, est-ce que c'est une arnaque financière? C'est vous qui allez déterminer si c'est une arnaque financière. Si vous travaillez ensemble, si vous bossez ensemble. Bien sûr, ça c'est quelque chose aussi, vous pouvez travailler en amont. Moi, j'insiste beaucoup que si vous êtes célibataire, les filles, travaillez sur vous-même. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela. Travailler sur vous-même, ça va vous permettre de peut-être pousser un business, de commencer des projets, de commencer à épargner, à investir. Et vous allez voir que quand vous allez commencer à vous poser la question concernant le mariage, vous allez réfléchir à 10 fois parce que est-ce que le mariage où je suis en train de me lancer, est-ce que ça me propulse? Est-ce que je gagne? Ou soit je perds tout? Parce que là, c'est plus les mêmes enjeux, c'est plus le même cas où tu rentres les mains bredouilles, les mains vides. C'est plus les mêmes questions que tu dois te poser. Quand tu viens les mains vides, là, c'est clair que tu vas pas se poser des questions. Mais quand tu as bossé en amont, tu sais comment monter des projets, tu sais comment t'enrichir, tu sais comment tu dois construire ton patrimoine pour que tu puisses transmettre quelque chose à tes enfants. Tu vas réfléchir à 2 fois la personne qui sera en face de toi. Tu sauras la personne en face de toi, est-ce qu'elle a de réels projets? Est-ce qu'elle va au bout de ses projets? Parce que toi, tu sais comment passer à l'action. Mais la personne en face, est-ce qu'elle passe à l'action pour elle-même ou soit c'est un bon parleur? Il y a beaucoup de personnes qui se promènent dans la rue avec des numéros sirettes, les amis. Numéro Siret, t'as pas de projet. Depuis que tu as créé ton entreprise, il n'y a pas de projet, tu n'avances pas, tu sais pas trop, tu tâtonnes un peu, etc. Il y en a beaucoup qui traînent dehors. Et alors que toi, tu auras travaillé en amont, ça va te permettre justement de construire quelque chose de stable. Et non que tu sois dans un mariage, ah oui, j'ai pas l'argent pour les courses, j'ai pas l'argent pour acheter des couches, j'ai pas l'argent pour ceci. Jusqu'à quand, Seigneur? Venez investir sur vous, venez à cette conférence, prenez des compétences. Parce que c'est des choses qui vont vous aider, qui vont vous permettre de construire un patrimoine solide et surtout avoir un plan sur lequel vous pourrez vous aligner. Et c'est important d'avoir le bon mindset, les amis. Donc, est-ce que le mariage congolais, c'est une arnaque? C'est vous qui allez en décider. Moi, je réponds pas. C'est vous qui allez décider. Est-ce que j'ai le bon mindset pour pouvoir grossir un patrimoine, m'enrichir derrière, ou soit je ne l'ai pas. Si je ne l'ai pas, j'apprends. J'apprends. On veut pas recommencer les erreurs d'avant, les erreurs de vos familles, là. Bancal. Il faut couper les liens. Quand on dit de couper les liens, c'est pas simplement à l'église, non, c'est pas seulement ça. C'est pas simplement à la fin de l'année, le pasteur, il dit, oui, c'est le moment de semer, c'est le moment. On est fatigué. On est fatigué de ça. C'est le moment de semer, d'apprendre. C'est le moment d'apprendre aussi, de semer qu'est-ce qu'il y a dans ma tête. Pas simplement qu'on me dise c'est le moment de semer, allez, fiou. C'est-à-dire qu'il y a eu des femmes aussi comme ça. Hein. Tu prends la moitié de ton salaire, plus de 60% de ton salaire, tu vas déposer à l'église. C'est quand tu travailles, ma chérie. Viens à la conférence, pose les 250 là. Ça va être plus bénéfique pour toi parce que à la sortie de cette conférence, crois-moi, ça va t'ouvrir les yeux, te dire oui, dans ce pays-là, il y a de l'argent à se faire. Il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup à fond sur le salaire médian, je peux gagner que ça. Viens à cette conférence, tu verras que tu vas ouvrir tu auras d'autres visions, tu auras une autre manière de réfléchir.
Et pour ça, il faut investir sur soi. Vous aimez pas payer. Vous allez voir, vous ratez quelque chose. Je te laisse parler de ton académie, Noémie. Et oui, donc j'ai une académie, l'académie AR, donc Académie Acheter, Rénover, Revendre. Cette académie permet en fait aux gens de pouvoir en fait avoir toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir gagner des sommes significatives lors de l'achat-revente. Je pars souvent du même exemple, là où j'ai pu gagner 70 000 euros je crois en 12 mois ou voilà, en un an grâce à l'achat-revente. Et lors de la masterclass qui avait été faite la semaine dernière en petit comité Zoom, les gens ils ont pu voir d'autres opérations où j'ai pu gagner 100K et voire plus. Donc en fait, l'objectif de cette académie, c'est de vous former, de vous montrer que il est possible de gagner des sommes significatives avec l'immobilier maintenant et pas dans 20 ans. Moi, je fais pas partie de la team patrimoine. C'est-à-dire que tu achètes un investissement locatif où le propriétaire, c'est plus la banque que toi-même. Tu passes plus ton temps à payer le crédit que à vraiment t'enrichir tout de suite dans les médias. On est arrivé à un niveau où nous, les Noirs, on a besoin d'avoir des capitaux. Parce que sans les capitaux, même si on te dit que oui, tu dois construire, je ne sais pas, la prochaine usine, je sais pas, le dernier barrage d'eau qui va qui va pouvoir permettre d'avoir de l'électricité dans le village où tu as grandi, bah, clairement, si tu n'as pas l'argent, et quand je te parle d'argent, je te parle pas de 5 000 euros, 10 000 euros, je te parle de faire même en centaines de milliards, bah, tu ne pourras rien faire, malheureusement. Donc aujourd'hui, il faut commencer par la base, avoir de la trésorerie, avoir des capitaux, pardon, et avoir de l'argent. Donc tout ça, je le dis grâce à l'achat-revente. Ça veut dire que là où des fois tu luttes depuis plusieurs années, à peine avoir 5 000 ou 10 000 euros de côté, parce que à un moment donné, dès que tu arrives à mettre de côté, bah il y a la daronne qui pleurniche, tu l'aides, t'as ta grand-mère là-bas qui est malade, t'as ton petit frère qui doit aller avoir l'inscription au foot, tu dois payer tout ça là, entre guillemets, tu fais que tu stagnes pendant des années grâce à une opération immobilière. Tu vas peut-être avoir peut-être même 50 ans, 30 ans d'épargne que tu vas avoir ça en une seule opération. D'où pourquoi vous devez vous inscrire dans cette conférence, la team. Cette conférence, c'est une conférence qui va vraiment vous donner de la valeur ajoutée. Et c'est vraiment quelque chose où vous ne devez pas regarder à la dépense. Vous devez regarder à l'apport que ça va vous ramener. Nous-mêmes, on a commencé. Moi, je parle de ma paroisse. Hein. J'ai payé, déjà les études que j'ai faites, là, j'ai payé. Quand tu payes plus de 10 000 ou 12 000 euros à l'année, tu payes. Pendant plusieurs années, j'ai payé. J'ai dit non, Noémie, je vais pas aller dans des facs lambda. Je veux aller là où les gens qui font de l'argent vont. Et j'y suis allée. Et aujourd'hui, je mets, entre guillemets, mes connaissances, parce que je mets aussi mes connaissances un peu en bourse, mais surtout dans l'immobilier lors de cette conférence. Donc, l'Académie Acheter, Rénover, Revendre est là pour vous. Si vous voulez savoir comment gagner de l'argent grâce à l'immobilier, n'hésitez pas à me DM, surtout sur Instagram, parce que je suis sur Instagram. Et j'ai aussi deux appels. J'ai deux appels téléphoniques. J'ai le conseil immobilier. Et j'ai le bilan patrimonial. Donc le bilan patrimonial, c'est souvent pour ceux qui ont déjà acheté, souvent des gens qui veulent faire de l'achat-revente, mais qui ont une situation un peu fragile parce qu'ils ont déjà des crédits et ils ne savent pas comment mettre en place. Ils savent pas comment mettre en place en fait des arguments pour pouvoir aller chercher le financement parce qu'on va leur bloquer. Et le conseil immobilier, c'est pour ceux qui sont vraiment totalement perdus, qui n'ont pas investi et qui veulent avoir des informations supplémentaires, etc. pour voir s'ils sont aptes pour les deux à rejoindre l'académie et commencer à mettre des stratégies immobilières solides pour que derrière on ait de l'argent, la team. Et je vais vous dire un truc. L'argent est le réconciliateur des couples et des foyers. Quand tu as de l'argent, tu vas te rendre compte que, non mais c'est la vérité, quand tu as de l'argent, tu vas te rendre compte que même dans ton couple ça va, dans ta famille ça va. Pourquoi? Parce que quand tu regardes que 90% des divorces là, une bonne partie, on m'a dit 50%, c'est à cause de l'argent. Quand l'argent n'est plus un problème dans les foyers, vous allez vous rendre compte que d'autres choses là, ça part. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas un problème. Tu manges à ta faim. Tu vis dans un très bon endroit. Tes enfants vont dans des écoles studieuses. Vous allez en vacances. Ça va même ramener l'unité dans votre foyer. Parce qu'entre guillemets, quand ton mec, tu vas le parler, il va dire, ah non, tika. Parce que en fait, il est stressé. Il y a des gars, ils ont des stress. Parce qu'ils ont pas l'argent. Les mecs qui sont les plus stressés, si vous regardez des fois, c'est même pas histoire de fille où il est parti te tromper. Il n'a pas d'argent. Tu lui donnes mal à la tête. Sa mère la prend la tête. Les enfants lui prennent la tête. Toi-même, tu lui prends la tête. Maintenant, au lieu de prendre la tête à ton gars, madame, commence à dire, ok, moi-même, je vais chercher. Il va te suivre, tu vas voir. Donc, c'est ça l'objectif, en fait, aujourd'hui de ce TikTok. De dire que oui, les mariages congolais sont une arnaque. Pourquoi? Parce que vous ne pensez pas business. Vous ne pensez pas collectif. Vous pensez soit solo.
Et une fois de plus, je vais encore rajouter ça. Pourquoi beaucoup de business de tontons africains, là, ça échoue? Vous faites les choses derrière le dos de votre femme et vous pensez être prospère. Ça marche pas, hein. Tu peux pas être marié à quelqu'un et faire des choses derrière son dos. Tu fais des trucs en Afrique avec une femme coûte ou douteuse, tu sais pas c'est quoi ses intentions. Finalement, ça va pas marcher. Ça veut dire que quand on dit que le mariage soit honoré de tous et ne soit souillé d'aucune souillure, là, nous, on connaît les paroles, vous inquiétez pas. À partir d'un certain moment, c'est ça aussi qu'il s'agit. Mettre en fait les finances sur la table, marcher à deux. Donc cette conférence-là, elle n'est pas pour toutes ces femmes puissantes que je mets au level, les Bintou, les Santia, les Kimia, j'en ai encore oublié plein d'autres, des Les Audrey, Edoui, qui, les les Edwy, Edwige. les Zola, et toutes ces femmes-là, là, qu'ils ont pris leur billet dès que la billetterie, elle a commencé depuis un mois. C'est pour vous aussi. C'est-à-dire qu'elles, là, elles sont déterminées. Elles ont compris que de toute façon, personne va venir leur sauver. Leurs enfants, là, c'est elles-mêmes ou rien. Elles ont pris leur billet. Il y en a même, elles ont déjà intégré l'académie. Maintenant, vous, les femmes mariées, là, qui sont toujours, je reste soumis à mon mari. On n'est pas contre la soumission. Mais il faut que tu sois soumis à un projet viable où tu vas être financièrement stable, où le jour où tu auras mal à 55 ans aux hanches parce que tu en as marre de faire femme de chambre, le projet de vie commun que vous avez fait, là, il soit viable, en fait. Donc vous là, allez prendre vos billets. Allez prendre vos billets, c'est dans la bio de Aura parce qu'il y a quelque chose à faire. Et 2026 là, vous n'allez pas commencer brakata. Vous allez commencer avec une stratégie qui va vous amener, vous et votre foyer. Comme on dit des fois, hein, et ça c'est souvent un argument qui est vraiment dit dans la communauté noire, il suffit qu'une personne dans la famille réussisse, tout le monde gagne. Et ça, vous vous rendez pas compte, c'est réel. Une personne montre le chemin, tout le monde suit. Aura, je te laisse. Je sais pas si tu En as tout d'autres choses cas, à dire. par rapport à l'achat-revente, ceux qui font leur cash là, parce que des fois quand tu gagnes ce genre de somme là, tu commences à avoir le vertige. Là, moi, j'interviens, je suis conseillère en investissement, certifiée ORIAS, tout ça, donc c'est réglementé par la loi, donc on est sous l'autorité des autorités des marchés financiers. Donc le but, c'est que tu puisses garder ton patrimoine, garder cet argent en investissant pardon dans des projets, en investissant dans des placements qui vont te permettre de fructifier ton épargne, de fructifier ton argent. Il y a des personnes qui des fois se promènent avec 100 000 euros. Il y en a beaucoup parmi vous. Moi, je mets plus un doute parce que quand des fois je suis en rendez-vous, je dis, ça j'ai trouvé des gens sur TikTok. On dit souvent que TikTok c'est la rue, mais pas tellement. Il y a des personnes qui ont déjà leurs 100 000, 200 000. Qu'est-ce que tu décides de faire? Là, tu as mis ça dans différents comptes. La banque ne te propose rien, ma chérie. Qu'est-ce que tu as prévu pour préparer ta retraite? Tu as prévu ta retraite à quel âge? Des fois, il y a des personnes qui disent, non, mais moi, pour l'instant, c'est 67 ans. Hein. Non, on va pas attendre jusqu'à 67 ans. Quel est ton plan en fait? Quel est ton plan pour la retraite? Est-ce que tu te vois le même métier là que tu es en train de faire aujourd'hui? Tu te vois finalement travailler jusqu'à 67 ans? Des fois, la réponse c'est non. Quel est ton plan? Et c'est important d'être accompagné. Donc, je suis conseillère en investissement. N'hésitez pas à me contacter via Instagram. J'ai un accompagnement qui s'appelle Mission Patrimoine et c'est un accompagnement à vie. Donc peut-être que avec la banque, dès que tu vas avoir ton crédit, tu vas te séparer. Lui, il va peut-être changer de banque ou changer de boulot. Moi, on travaille ensemble, main dans la main. Donc moi, tes intérêts sont mes combats en fait. Tes intérêts, plus tu vas avancer dans ton patrimoine, mieux ce sera pour moi. Parce que du coup, moi, je suis indépendante. Je ne dépends pas des banques. Donc n'hésitez pas à me contacter via Instagram. Et le but dans tout ça, comme je l'ai dit, il y en a qui cherchent dot. Donc les gars qui cherchent dot là, venez ici, venez apprendre. Et les femmes, ne soyez pas lésées par rapport à ça, lésées par rapport aux finances. C'est super important qu'une femme ait son argent, ait son propre argent et prépare sa retraite, prépare l'avenir de ses enfants, prépare son propre avenir. Il faut que ça soit normal, même dans nos foyers. Faut qu'il y ait une évolution. Depuis que tu es rentré dans ce mariage, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Qu'est-ce que tu as gagné? Professionnellement, est-ce que tu as émergé? Est-ce que tu as pu augmenter ton salaire? Est-ce que entre-temps, tu as eu des enfants? Oui, certes, mais derrière, est-ce que tu as un patrimoine? Est-ce que tu as de l'argent de côté? Où tu en es? Est-ce que tu fais yo-yo avec ton épargne? Ma chérie, fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner, ça va beaucoup t'aider parce que c'est un travail sur le long terme. Ça prend du temps. Voilà, on en a marre des mariages médiocres en fait. Des mariages médiocres, on est fatigué. Alors, à partir de quelle somme peut-on venir te voir? N'hésite pas à me contacter via Instagram. Tout dépend de ta situation. Faut savoir une chose, c'est pour ça que j'aime ce combo gagnant avec Noémie, c'est que
Moi, je fais en fonction de ce que tu me donnes. Si tu as une capacité d'épargne de 50 euros, je te dis tout de suite, moi, je te fais ta stratégie par rapport aux 50 euros d'épargne que tu m'as faite. Moi, je fais en fonction aussi de ta capacité d'emprunt. Donc, si elle est minime, on fait avec ça. On fait avec. Mais sache que tu vas pas aller loin. Moi, je vous dis la vérité. C'est pour ça que c'est important d'avoir son propre cash, de savoir créer du cash pour aller plus vite dans la stratégie. Une personne qui vient avec 100 000 euros, c'est pas du tout la même une personne qui vient avec 5 000 euros. Mais on fait avec. Parce que peut-être que la personne de 5 000 euros, elle a besoin du déclic. Peut-être que la personne qui a 5 000 euros a besoin d'un plan stratégique qui va l'amener loin et beaucoup plus vite, qui va lui donner une direction. Des fois, il y a des personnes qui se disent, j'ai pas beaucoup de connaissances dans l'investissement, dans l'immobilier. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances. Tu as juste besoin d'un plan à suivre et de suivre le plan qu'on t'a donné. Et tu n'auras même pas besoin d'aller à gauche, droite. Oui, il y a un PEA que je dois ouvrir. Oui, je dois avoir un CTO. Je dois avoir si tu vas simplement tourner en rond. Ah oui, mais j'ai entendu qu'on doit créer une SCI. Tu vas créer SCI. Ah oui, mais j'ai entendu qu'on doit faire un démembrement. Tu vas faire démembrement. Tu te perds et t'es perdu. Le but de mes accompagnements, c'est que vous ayez un plan qui vous est propre par rapport à votre capital, par rapport à votre situation personnelle. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui sont célibataires, il y en a qui sont célibataires sans enfants, il y en a qui sont célibataires avec enfants, il y en a elles sont veuves, il y en a les enfants ils sont déjà partis. Donc tout le monde n'a pas la même situation financière, tout le monde n'a pas le même profil, comme a dit mademoiselle L09. Bah, moi, Voilà. ce que je voulais rajouter, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, et il y a une meuf, pardon, il y a une femme, elle a marqué Patricia Boss Lady, qui a dit, les femmes doivent arrêter de chercher l'amour, mais l'oseille. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, vous allez voir, et je vais vous le dire, les femmes qui sont épanouies dans leur mariage, c'est souvent des femmes qui cherchaient l'objet même avant de se marier. C'est-à-dire que le mariage, il est venu compléter, enfin, c'était déjà des femmes accomplies. Mais maintenant, il y a une réalité qui est que bah on a tout type de profil. Moi, dans mon académie, j'ai des femmes divorcées. Et en fait, c'est leur divorce qui leur a mis une claque dans la tête et qui se sont dit, mais en fait, ouais, en fait, en vrai, ouais, je dois me chercher, en fait. Il y en a d'autres, c'est des femmes célibataires endurcies parce qu'elles ont eu des gourmands jusqu'à. Et à un moment donné, elles ont tellement eu des gourmands sur gourmands, elles sont peut-être pas allées jusqu'au mariage, mais elles ont eu leur lot de déception et elles se sont dit, je vais me chercher. Et j'ai des couples qui sont sains où tu vois, c'est le mari même qui pousse sa femme. Il y a de tout. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis pas là pour dire que oui, tous les mariages sont pourris, toutes les femmes célibataires sont pourries. Ça veut dire que c'est du profiling. Mais dans ça, là, toi, en tant que femme, tu es où? C'est ça le truc. Toi, en tant que femme, c'est-à-dire que quand tu reprends le début du live, qu'est-ce que j'ai dit? Que tu sois mariée, célibataire, divorcée, etc. En tant que femme noire, tu dois aller chercher ton argent. Pourquoi? Parce que déjà, la vie, la société de base ne nous fait pas de cadeaux. Ça veut dire que déjà nous-mêmes on est handicapés. C'est-à-dire que quand tu prends l'échelle, il y avait l'échelle en fait de la hiérarchie par rapport à ta couleur de peau, il y a l'homme blanc, la femme blanche, etc. Vous connaissez. Et il y a un détail donc plus tu vas jusqu'au foncé. L'avant-dernier c'est l'homme noir et la dernière personne dans la hiérarchie de la société c'est nous les femmes noires. Donc ça veut dire que si là tu ne vas pas chercher ton argent, tu es foutu. Tu es foutu. Et malheureusement, comme on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup de personnes entendent des choses de la parole des hommes. Et ça veut dire que tu as grandi dans des églises. Tu as grandi même dans dans le foyer, là où même tu vois ta mère souffrir dans un mariage, te parler du mariage comme si elle était épanouie. Donc il y a aussi un travail de vouloir, entre guillemets, il y a aussi un travail aussi de devoir aussi sortir, en fait, certaines idées reçues de certaines femmes. Et ça, c'est un vrai travail qu'on doit faire. C'est-à-dire que là, on parle de business, mais des fois, c'est même pas la faute des gens. Aujourd'hui, là, je vais vous parler souvent aura. Encore moi, j'ai aussi ma casquette, je peux dire, oh, moi, de toute façon, je m'en fous, moi, je suis mariée. Mais combien de fois on a parlé de sujets sensibles? La première chose qu'on voit dans les commentaires, toi, tu parles, est-ce que tu es mariée? Ça veut dire parce qu'elle n'est pas mariée, elle peut pas ouvrir sa bouche. Mais peut-être que la manière dont Dieu l'a créée, l'intelligence, les études qu'elle a fait, tout ce qu'elle connaît là, elle peut aider même un foyer, elle peut aider des couples. Mais les gens s'arrêtent où? Est-ce que tu es marié? On aurait dit le mariage là, c'est la situation à tout. Malheureusement, dans notre communauté, il faut être réaliste. Beaucoup de hommes noirs nous voient que comme des femmes, des bobonnes.
Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est très difficile. Ça veut dire que et des fois pire, il y a des gens, des hommes, c'est des caméléons. Ça veut dire que t'es là, il te dit oui, t'inquiète pas avec moi, tu pourras t'épanouir financièrement, tu pourras faire quand il a commencé à mettre la bague au doigt et qu'il t'a enfermé dans ta prison que t'appelles foyer. C'est là que ça commence à devenir des bastonnades. C'est là que on te commence à te montrer que, en fait, toi, t'as cru quoi? Que t'allais devenir Michelle Obama? T'as cru que t'allais devenir Oprah Winfrey? Reste à ta place, fais-moi le foufou. Et bah, il y a des réalités. Donc, ça veut dire que moi, j'ai des gens en coaching, j'ai des gens qui ont rejoint mon académie Acheter, Rénover, Revendre. Et je vous dis, ce sont des rescapés. Ce sont des femmes qui sont sorties des fois de mariage. Tu laisses, tu pleures. Ce sont des femmes célibataires qui ont subi des abus. Que ce soit même des fois dans leur foyer, papa, ton propre père. Ce sont des gens qu'on a minimisés, qu'on a écrasés. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec tellement de bagages qu'à un moment donné, ils n'avaient même pas le temps de se dire, je vais chercher l'oseille. Et maintenant, aujourd'hui, c'est un travail qu'on retranscrit avec Aura, même si on se prend des balles perdues, pour vous dire que, meuf, que tu sois dans un mariage gâté, que tu sois dans un mariage bien, que tu sois célibataire, etc. Là, aujourd'hui, je te parle, va chercher ton argent. Pourquoi? Parce que tu vas être une femme. Si tu es déjà maman, tu es maman. Si tu n'es pas maman, tu seras maman. Ou en tout cas, même si tu ne seras peut-être pas maman parce que c'est pas ton projet, tu vas être vieille. Donc, cherche ton argent parce que personne va le faire à ta place. D'où pourquoi, entre guillemets, aujourd'hui, nous, on n'est pas là pour semer la division, pour dire que, oh, les femmes mariées se cancan, les femmes célibataires, non. Là, tout ce qu'on est en train de te dire, femme célibataire mariée, va chercher ton argent. Va chercher ton argent parce que il y a de l'argent à se faire en France et en tant que noir et femme noire, on doit lever le un point, un trait. Exactement. Merci pour le mot level up parce que ça me rappelle même quand une petite a fait BTS compta, on va lui dire mais faut nous ramener un homme qui a le niveau qui a le niveau intellectuel plus que toi hein. Les gens ils commencent déjà à paniquer alors que le level up là, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal, on peut pas continuer comme ça en fait les amis. Dans ce pays-là, on n'a pas de pouvoir. Le pouvoir c'est l'argent, une femme qui émerge, un homme qui émerge, c'est le meilleur combo. On peut pas continuer comme ça à vouloir oui, diminuer par rapport à certaines croyances, oui, notre culture africaine. Quelle culture africaine? Là, ça chauffe en France en fait. Faites votre simulation retraite. Vous faites pas votre simulation retraite parce que vous avez peur. Faites votre simulation retraite. Ça chauffe. Tout ce qui est santé, on en a parlé, sécurité sociale, il y a plein de médicaments qui ne seront pas remboursés. Oui, il y a des soins, il y en a des personnes qui ont mutuelle là, qui payent 300 € par mois. Est-ce que toi tu payes les 300 € par mois? La plupart de cet argent part à l'église. On est fatigué. Il faut que vous ayez un réel plan, que chacun met de l'eau dans son vin, comme on dit, qu'on réapprenne, qu'on travaille notre mindset à la réussite, qu'on travaille notre mindset à acquérir des biens, à pas seulement acquérir des biens, mais à acquérir des actifs qui vont nous permettre d'évoluer, d'avoir du pouvoir dans ce pays, d'avoir du pouvoir dans le monde. On a besoin de ça. Voilà la retraite là, c'est cuit. Macron il a dit on veut plus s'occuper de vous. Ils vont commencer à mettre des lois et plus on continue à mettre les lois en question là, plus vous vous sentez concerné, plus vous avez vous avez la rage parce que tout simplement vous n'avez pas encore levé up. Quand vous allez lever up là, les lois que ça soit des lois de gauche, de droite ou n'importe quoi là, vous allez pas vous sentir impacté parce que vous avez déjà préparé. Mais si vous vous attendez simplement de vous laisser brûler comme ça, vous allez voir aussi, vous allez lire l'heure. Donc, à un moment donné, l'enrichissement, ça se passe aussi dans la famille. Si vous regardez bien, dans ma bio sur Instagram, j'ai mis les femmes célibataires. Parce que je voulais pas être la personne qui viendra disloquer des couples. J'avais mis femme célibataire exprès. Mais aujourd'hui, je suis arrivée à un certain stade. La liberté financière est pour toutes. Toutes, peu importe le statut. Que tu sois célibataire, que tu sois divorcé, que tu sois veuve, je m'en fous, que tu sois marié, ça doit être normal dans ta situation. Que ça doit être quelque chose de normal. Et ce que je suis en train de dire, j'ai pas besoin d'être mariée pour ça. Je parle aussi à nos petites sœurs. Il faut que ça change. Nos petites sœurs nées dans les années 2000, 2010 là. Faut qu'elles entendent ce message en disant, toi aussi tu peux réussir des choses. Toi aussi tu peux faire des choses qui va te permettre de pouvoir contribuer à ton mariage aussi si tu aspires au mariage. Et non qu'on reste comme ça en se laissant avoir et puis finalement ça marche pas et on reproduit des schémas. Non, cassons les schémas en question. Cassons les schémas. T'as vu ta mère galérer, est-ce que c'est normal que toi aussi tu galères? Refuse ça. Refuse ça.
Vous avez des diplômes, vous avez tout, mais vous faites semblant devant les gens que vous êtes arrivé à un certain niveau. Vous aussi, ça aussi, il faut qu'on en parle. Tu gagnes 2 000 euros, t'es pas arrivé. Tu gagnes 3 000 euros, t'es pas arrivé. 4 000, 5 000, t'es pas arrivé parce que c'est pas la somme que tu gagnes qui fera la diff. C'est la manière comment tu gères cet argent, comment tu fais fructifier cet argent, la manière comment tu utilises ta capacité d'emprunt qui fera la différence. C'est ça qui va te permettre de voir que oui, tu as atteint un niveau d'enrichissement. Nous, on prévoit pas Bali. Moi, je le répète tout souvent ici. On prévoit pas Bali. Banque privée sur nous. Banque privée sur nous. Mettez en commentaire banque privée sur nous. J'en parlais avec Ursula. Ursula, elle est chez Rothschild. Elle a commencé à dire non mais moi j'ai préparé une holding avec différentes sociétés. Donc ça veut dire que la femme là, elle est mariée, mais tu sens que c'est costaud. Il y a déjà une organisation qui a été faite pour transmettre son patrimoine à ses petits alors qu'elle n'a que 35 ans. Soyez fortes, mesdames. Soyez là pour la conférence. Et si vous avez besoin d'être accompagné, faites-vous accompagner. Payez. Le pouvoir, c'est payer. Payez des choses qui vont vous apporter des choses. C'est les investissements aussi qui sont immatériels, qui vont vous apporter quelque chose. Changez de direction votre argent. Peut-être que tu avais l'habitude, dès que tu recevais ton salaire, peu importe, que tu gagnes 4 000 euros, tu utilises cet argent, tu bouffes, tu utilises cet argent crédit, tu te dis, vas-y, je me sens, surtout vous là, qui gagnez 3 000, 4 000 euros. À peine vous allez gagner cet argent, c'est bon, vous commencez à prendre des crédits parce que vous vous sentez supérieur. Faut pas oublier que dehors, vous êtes des proies pour les professionnels, tels que les courtiers, tels que les personnes qui sont dans l'immobilier, tels que les banques. On a un œil sur nous, on veut votre argent. On veut votre argent. Et si vous ne faites pas gaffe là, c'est cuit, surtout celles qui veulent leur résidence principale super tôt. Dès que tu as une capacité d'endettement, on entend 200 000, 250 000, 300 000. Ils vont te donner 300 000, tu as aucune stratégie et te voilà en train de pleurer. Soyez là à la conférence. Optimisez tout. Vous devez être carré sur tous les domaines de votre vie. C'est ça le goal en fait. On peut tout avoir. Vous allez commencer à me dire oui, on peut pas avoir l'amour et l'argent. Vous faites des comparaisons bizarres. Ayez les deux. On est fatigué. Je te laisse parler, Noémie. Donc non, mais il y a les deux et c'est vraiment en tout cas tout ce qu'elle a dit Aura, c'est vraiment véridique. Il faut aujourd'hui vous arrêter parce que souvent en fait on le voit même sur TikTok, vous êtes en lutte perpétuelle avec vous-même et l'idéologie que vous devez déconstruire de votre cerveau. Là, ce qu'on vous dit là. Et c'est pas la célibataire, elle va faire la guerre à la femme mariée, elle va On s'en commencer à fout. montrer dans son trône et tout pour croire qu'elle est mieux que les autres. On en a rien à cirer, meuf. Ce qui m'intéresse à la fin, c'est combien tu pèses financièrement. T'es en banque privée ou pas, meuf? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que t'es en banque privée et en banque privée, t'es où? On te positionne où? Ne viens pas me blaguer avec tes grands airs, des dernières Life Week bien maquillées. Là, t'es où, madame? C'est ça qui nous intéresse. Parce que là, ce que nous, on cherche, là, c'est avoir une élite africaine congolaise. Une vraie, pas des faux semblants. Des gens, des fois, qui vont se cacher, je sais pas où, pour faire genre que, oh, moi, je fais mes trucs. Or que là-bas, c'est la souffrance, c'est la galère. Aujourd'hui, on fait cet événement parce qu'on veut éveiller les consciences. On veut que les gens comprennent qu'il y a de l'argent à se faire. Pour ceux qui me connaissent pas, moi, je travaille dans les fonds d'investissement. Je gère des centaines de milliards d'euros par an. Et je vois comment les gens gagnent de l'argent. Et t'inquiète pas, ils gagnent pas ça avec 50 euros, 100 euros qu'ils ont mis dans la bourse. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai tellement vu comment les gens, les investisseurs, que ce soit institutionnels et tout, les vrais gens, comment ils gagnent de l'argent. J'ai compris que là, nous les Noirs, on est, tout ça coûte nous sika. On est trop loin. On est là encore à faire des débats. Je ne veux pas être la femme de je sais pas quoi. Et on en a rien à cirer. Si entre guillemets, tu veux être femme puissante ou femme alpha dans ton couple, c'est bien. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est combien tu gagnes, meuf. C'est ça qui m'intéresse. Si tu veux être femme soumise au... Moi, je suis pas là pour te donner mon point de vue dessus. Si tu veux être Combien tu gagnes. trade wife, ceux qui trade wife, Ouais, voilà. si tu veux être une femme traditionnelle qui fait entrée, plat, dessert, le soir, le midi, petit déjeuner pour son gars, c'est étalio. Mais à la fin, combien tu gagnes? Les trade wife, là, qu'on dit, ouais, mais là, c'est des meufs et nanana, nanana. Eh, tu sais combien pèsent, là? Ces meufs-là? C'est des mythos. Les Elle vous trade parle de wife, trade vous voyez wife sur et les réseaux, là, elles font leur argent. Elles font leur argent. Elles sont pas la là place, à la aura, maison, Maman, la place de la femme, c'est à la cuisine, là. Elles font et ça, mais elles gagnent leur argent. maman, il y a quelqu'un qui a dit où on prend les places. Les places sont dans la bio TikTok et Instagram de Aura. Gagner, garder, fructifier, sans oublier les impôts. Donc prenez les billets, la team, parce que quand on va dire sold out, oh, vous avez pas prévenu.
C'est un événement, franchement, c'est un événement à ne pas manquer. Et c'est un événement le 8 novembre, c'est un samedi. C'est un samedi, donc ne minimisez pas cet événement. Donc ça là, faut être là. C'est-à-dire que là, on a même vu des étudiants qui ont dit non, moi je finis cette année. Il est hors de question que je prends mon CDI tout en n'ayant pas planifié quelque chose pour ma propre vie. On est arrivé à un niveau là, on récolte tout le monde. Tu es une femme, tu as une ambition, viens, on y va, on avance. Ça veut dire que là, souvent, là, on se concentre sur des débats stériles. Mais il faut comprendre, in fine, là, on donne une thématique. Mais là, quand on rentre, ce qui nous intéresse, là, Mago, on veut que tu gagnes des thunes. Mago, on veut que tu sois impressionné par personne. C'est-à-dire qu'un jour, même si tu vois Rihanna, peut-être que tu n'as pas l'argent de Rihanna. Mais tu n'es pas impressionné parce que toi-même, tu te suffis à toi-même. Tu es satisfait de ta vie, de ce que tu as produit pour ta famille et tes enfants. Basta. Nous, toi, ya bang, isayote, mama. Parce que, entre guillemets, t'as mis en place quelque chose qui va te permettre d'aller loin. C'est ça l'objectif, la team. On Et va même, couper dans j'allais 10 même minutes. dire, si tu as le goumin, tellement que en place, t'es en place financièrement, tu as ton matelas de sécurité. C'est pas matelas de sécurité de 2 000 €, je parle. Un vrai matelas, c'est-à-dire montage. T'es allé chez le notaire, t'as fait un montage de malade, ma chérie. Si tu as le goumin, le gars, il a fait le fou. Tu le fais sortir. Tu es toujours en place. Tu es là en train de pleurer, mais tu pleures peut-être dans un autre pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est plus haut, tu redescends en bas, ou tu redescends dans les bas-fonds, tu retournes à Aulnay-sous-Bois. On est fatigué. C'est fini. Mais grave, De ça à qu'il Sarcelles. s'agit, c'est-à-dire dans ta position, est-ce que tu peux rebondir? On dit pas que voilà, cette mentalité là où on veut absolument dire oui, une femme qui cherche sa liberté financière, ça veut dire qu'elle veut divorcer, des trucs comme ça. C'est pas vrai. C'est que derrière, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer dans la vie, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, tu rebondis. Tu rebondis. Et c'est ça qu'il s'agit. C'est pas que dès qu'il y a un divorce ou quoi que ce soit, tu te remets à terre. Moi, je vois des femmes mariées maintenant 2.0 là. C'est-à-dire qu'elles sont là, oui, je vais divorcer, je suis en procédure de divorce, mais elles voyagent comme pas possible. J'en ai une là. Elle voyage, elle fait que On ça, n'aurait dit même pas voyager. qu'elle divorce. Elle a On dirait même même pas qu'elle pas encore divorce. On dirait même pas. On dirait même pas. Elle est toujours là, la vie d'Aloca et tout. J'ai dit, mais wesh. Ça veut Il y dire a Bin, qu'elle avait très bien négocié, en fait, déjà de base. grave. Et il y a Bintou qui a dit, en fait, le truc aujourd'hui, et elle a dit le bon mot, aujourd'hui, l'objectif, là, le divorce, là, c'est de divorcer de la pauvreté, quelle que soit ta situation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, quand vous allez quitter ce live, vous devez vous poser la question, où je veux partir, où je veux aller. La team, là, arrêtons d'avoir des objectifs futiles. Là, on doit divorcer divorcer de la pauvreté, que tu sois marié, célibataire, ce qui n'est ni naïe, bité, situation, statut, naïo, nakoki, kopese, olelo. Ça veut dire que je sais pas quel statut je peux te donner aujourd'hui, mais tu dois divorcer de la pauvreté. C'est ça qu'on parle, en fait. C'est-à-dire que prends ton lit et marche, va chercher ton argent. L'argent, il y en a. Que vous soyez à deux, parce que vous voulez aller plus, parce que tu es tout seul pour le moment. J'en sais rien, que tu veux faire ça avec ta sœur, même aussi les associations sœurs, que tu veux faire ça avec ta maman, non, évitez. Mais aujourd'hui, là, tu dois te lever. Il y a des gens ici en commentaire. Vous avez des mamans qui sont jeunes, qui ont 42 ans, qui ont 45 ans, qui vous ont eu peut-être à 5 ans, à 15 ans, 16 ans. C'est-à-dire que vous avez des mamans qui sont des mamans, mais qui sont jeunes. C'est-à-dire qu'elle-même, elle peut encore se lever pour préparer ses 65 ans. Elle a encore 30 ans devant elle. Il y a des gens qui ont des mamans très jeunes. Moi, ça m'arrive. La meuf, tu vois, elle a 31 ans. Tu vois, sa mère, elle a 42 ans. Elle dit, ah, ma mère, elle m'a eu à 15 ans ou je sais pas à quel âge. Tu dis, ah, moi, ta mère, elle a encore les moyens de faire quelque chose. Ça aussi, il faut récupérer ces mamans-là. Vous allez les laisser sur le carreau? Aujourd'hui, là, il faut divorcer de la pauvreté. C'est-à-dire que, faut boïr la pauvreté. Faut boïr. C'est-à-dire que, quand tu te réveilles, tu dis, ah, je vis dans un HLM. Ici, insalubre, l'ascenseur ne marche pas. Il y a En les fait, cafards. Il y a quelqu'un qui a fait ça dans l'ascenseur. voilà, il y a des cafards. C'est-à-dire que ça doit te donner la rage. Ça doit te donner la haine. T'es là, t'as fait des efforts, t'as acheté peut-être ta petite bagnole. Les gens, tellement la jalousie, ils ont pris les mêmes petits de la cité qui disent, bonjour madame. C'est eux là, quand tu dors, bah, te pélici, puis, bah, ici, voiture nayo. C'est les mêmes personnes. Donc c'est pour ça, à partir, oui, je parlerai de la vision en couple, je sais plus c'est qui, je parlerai, on fera un live sur ça. Donc à partir d'un moment, c'est important. Ça veut dire que là, moi-même là, je suis là pour déstructurer votre manière de penser. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire c'est-à-dire qu'il y a de quoi faire en termes d'argent. Donc c'est-à-dire aujourd'hui là, stop à la pauvreté.
Prenez vos billets. Comme je l'ai répété, on a mis PayPal pour ceux qui peuvent pas lâcher 250 euros en une fois. Il y a 4 paiements, tu payes, tu viens à ton événement chic choc, tu prends ton truc. À partir d'un certain moment, là, les noirs, arrêtons d'être dans les futilités des fois on est dans des faux débats. Oh, tel basketteur, pourquoi ils sont toujours avec des blanches? Meuf, ça te fait mal parce que t'es pauvre. T'aurais ton argent, tu serais pas en train de fantasmer sur un footballeur qui peut te sortir de la misère. Sors-toi toi-même de la misère, meuf. Souvent on est là, ouais, mais oh, toute l'équipe de France sont que avec des whitey. On s'en fout. Et vraiment, je te dis, quand t'as ton argent, tu manges ton argent parce que tu as bossé pour. Tu t'en fous. Il faut qu'on arrête de voir le mariage forcément comme quelque chose qui va vous sauver. Malheureusement, le mariage a été souvent, même des fois, le cimetière de certaines femmes. Et C'est en là où, plus, c'est là où, même le ça m'énerve. footballeur en question, là même, tu le regardais même pas. Grave. Tu regardais pas. Il était Tu même pas à regardais ton pas. goût. Il était C'est plus pas à son ton portefeuille goût. qui a ton goût. C'est Ça veut ça, dire c'est juste le que, portefeuille, mais en réalité, après, il faut se dire la vérité, où ils sortent les footballeurs. T'en voulais pas. Va chercher ton argent ailleurs. Laisse-nous tranquilles. Faut dire va la chercher ton vérité. argent. Oh, footballeur, Va chercher. footballeur. En réalité, vous voulez pas les footballeurs en question. La manière comment ils parlent. Eh, je vous dis la vérité, ce qui se passe dans le milieu des footballeurs. En plus, le plus souvent, les footballeurs, ils sont dans un milieu où vous n'y êtes pas. C'est des clubbeurs. Toi, tu vas dans le club, Grave. on te frappe ici à la maison, même pour sortir et tout. Aujourd'hui, il y a Internet. Rappelez-vous à l'époque. Rappelez-vous à l'époque. Aujourd'hui, il y a les téléphones, mais toi, tu pouvais pas sortir. Donc, doucement. Laissez la histoire de footballeur, laissez ça travailler sur vous. Prenez votre conférence ou faites appel à nous pour vos questions personnelles dans nos différents Instagram. En tout cas, on a tout Pas de dit, hein. problème. Il y a On a quelqu'un qui tout voulait dit. monter ou pas, Aura, ou on fait monter personne vu que c'est Moi, j'ai rush. conférence juste après. Oh, d'ailleurs, ça commence. Ok. Pas de souci, pas de souci, pas de souci. La On fait monter prochaine fois, la personne. prochaine, en tout cas, c'était un plaisir. On a bloqué notre live, mais en tout cas, on a montré que Dieu était plus fort. Amen. 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 Donc, en tout cas, on est là. Je vous souhaite une très belle journée. À très vite. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et regarder nos stories parce qu'on met énormément d'infos aussi dans les stories. Donc, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao. Bye Et le bye. prochain live, malheureusement, mardi, il y aura pas live, mais on aura live samedi prochain à 11h30. Désolée pour le retard. En tout cas, on a terminé tardivement. En fait, on nous a bloqués, c'est ça qu'il faut dire. On nous C'est a pas notre bloqués, faute. vraiment. On nous a bloqués, mais finalement, comme on dit, on a délivré ce qu'on voulait délivrer. Et n'hésitez pas à prendre vos billets. Il y a le club Money Mindset qui est là. Et de toute façon, le replay sera mis sur YouTube. Sur YouTube. Voilà, voilà. Ciao, ciao. Bye bye.